Bonjour et bonsoir, bienvenue sur Watch TV. Il est 18h31 en ce mardi soir 27 mai 2014. Bienvenue sur Watch, la chaîne de tous les écrans, la première chaîne high-tech et loisirs en France. On est ensemble pour 2 heures de suspense. Même si certains croient tout savoir, je suis sûr qu'on va avoir des surprises. On est ensemble pour donc 2 heures, on est bien entouré. Alors, je ne suis pas Samy Toupet, ou alors j'ai énormément changé. J'ai le grand plaisir de remplacer Samy au pied levé aujourd'hui et d'être accompagné de la sublime Marie Siolfi. Salut Marie. Donc, alors coucou Benjamin, on m'a jamais... Tiens, allume ton micro, tiens. Sois pas troublé. On m'a jamais fait un accueil comme ça. Bah, je sais, parce que les garçons... Même Samy, il me néglige. Salut Marie, ça va? Ouais, je sais. Ouais, ça, c'est chacun son style. Un gentleman à la table, enfin. Bon, je suis très contente d'être avec vous de nouveau parce qu'on était ensemble hier sur Andromag. Et puis là, rebelote pour une émission riche en suspense, comme tu disais. Oui. Voilà, bah oui. On va essayer de l'entretenir en tout cas. Et puis alors, 2 nouveaux invités. Alors, je te laisse les présenter. Commence par les demoiselles. Bien sûr, on va commencer par Florence. Décidément. Bonjour Florence. Bonjour, bonsoir précisément. Alors Florence, que tu travailles sur Gizmodo. Voilà, donc notre site partenaire sur lequel d'ailleurs vous pouvez regarder tous les épisodes. Tous les épisodes, oui. Tu nous regardes toi de temps en temps? Évidemment. Tu vas être avec nous. Alors je suis pas sûr que le micro de Florence soit encore ouvert. On va vérifier que tous les micros sont ouverts. C'est quand même mieux pour se parler, hein Florence. Ce serait préférable, effectivement. Ouais. Je sais pas, moi j'entends pas Florence dans mon oreillette. Bon, en tout cas, Florence disait qu'elle nous adore et qu'elle nous regarde. C'est la soirée bisounours, tout le monde est gentil, c'est merveilleux. Bon. Et puis Yann. Alors voilà, oui, Yann Serra. Alors moi je suis journaliste dans la presse plutôt B2B, plutôt pro, donc normalement je vais en cravate. Table, Bon, là je me suis dit ils sont détendus quand même, ils sont souriants, je vais faire un petit effort. On lâche les cravates ce soir. Ce soir on se marre. Dégrafer la cravate. C'est sympa. Bon, il y en a qu'un qui sauve l'honneur, c'est moi, mais je vais peut-être tomber la veste. Mais tu me trouves pas élégante moi avec mon toi t'es magnifique. Non mais je parlais des hommes, tu vois. Ah oui, d'accord. Merci d'être avec nous en tout cas ce soir. On est très content de vous avoir avec nous. Et puis alors, Marie, on n'a pas commencé par le commencement. D'abord, qu'est-ce qu'on fait là? Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On est là, donc pendant 2 heures, on a bloqué l'antenne pour vous présenter et vous annoncer et suivre avec vous de près la conférence qui se déroule actuellement à Londres sur le LG G3, donc le successeur du LG G2. Il est bientôt là. D'ici 20 minutes maintenant, 25 minutes, on aura toutes les informations le concernant. On va suivre de ça de près avec vous et on va commenter l'actualité. Alors, Samy Toupet. Alors, attends, prenons les choses dans l'ordre parce que voilà, il faut vous expliquer un petit peu comment ça va se passer ce soir. On est ici, nous à Boulogne, on est un petit peu cloué au sol parce que les petits vénards, ils sont partis à Londres ce midi, ils ont pris un Eurostar. Dans l'Eurostar, il y avait notamment Samy Toupet, ton double. Mon binôme. Et il y avait Greg Nguyen qu'on retrouve dans le studio mobile. Exactement. Un jeudi sur 2 sur Watch. Le rendez-vous qui fait la synthèse de toute l'actu mobile. Il y a aussi Nathalie Bloch-Sidbon que vous retrouvez dans Génération Numérique sur Watch. Nathalie, elle va avoir son œil de maman connectée, donc c'est intéressant aussi. Et puis tout ce beau monde est accompagné par Guillaume. Guillaume Favez d'Android France, l'un de nos partenaires. Hein. Alors exactement. On arrive doucement, tu vois, au sujet. Bon, donc avant d'arriver vraiment au cœur du sujet, un mot des partenaires de cette spéciale. On a cité Android France qui nous accompagne un lundi sur 2, qui vous accompagne, Marie et Samy, dans Andromag. Il y a aussi évidemment Gizmodo, avec une digne représentante à côté de moi, c'est Florence. Et puis vous le voyez, nos amis d'Euronews France sont aussi avec nous. Et vous êtes peut-être en train de suivre ce direct, ce live, sur le site d'Euronews France, qu'on remercie pour leur fidélité et pour leur soutien. Voilà. Tout ça, pour une bonne raison, c'est donc effectivement l'arrivée de... Alors, forcément un nouveau smartphone chez LG. On peut dire que c'est le G3 maintenant parce que le nom il est partout, il n'y a plus vraiment de suspense. En revanche, la raison qui fait qu'on est tous réunis, c'est que c'est pas juste un nouveau smartphone qui arrive comme ça signe aussi le retour de LG, sans doute au premier plan, au niveau
de son rival coréen Samsung, peut-être au niveau de Sony avec les Xperia, tu les connais ces moi je les adore, moi les Xperia, je vais arrêter d'en parler. On va évidemment tout à l'heure rejoindre notre équipe en duplex de Londres. Ils sont en train de s'installer, l'Eurostar était à l'heure, mais il y a des bouchons monstrueux dans Londres et le car qui transporte tous les journalistes français est pris dans les bouchons, donc on va leur laisser le temps d'arriver. Marie, c'est vrai qu'on a l'impression qu'LG retrouve vraiment maintenant sa place parmi l'élite mais j'ai envie de dire que ils ont déjà signé leur retour avec le LG G2. Je sais pas, on est peut-être tous d'accord pour le dire. En tout cas, pour ma part, c'était un vrai coup de cœur et on s'est dit ok, là ils rigolent plus. En 2012, c'était une année un petit peu creuse. Bon, il y a eu les Nexus dont on parlait tout à l'heure avec Florence. Heureusement qu'il y a eu les Nexus quelque part. Ça les a remis à flot. Ça les a remis à flot, je suis complètement d'accord. Après le G2, gros succès, il a mis une claque d'emblée au Galaxy S4 qui sortait juste avant, mais il avait déjà un coup de vieux le S4 en sortant par rapport au G2. On a eu le G Flex en début d'année, fin d'année 2013, encore une belle innovation. Alors on aime ou on n'aime pas, belle innovation. À part l'affichage qui était vraiment un peu déplorable, c'était très intéressant. J'ai complètement adhéré au concept. Donc en fait, ils poursuivent leur petit chemin, on va dire, et moi je trouve que c'est prometteur et j'y crois vraiment. Alors dans un instant, on sera rejoint par Jérôme Pinton, le responsable de la communication de LG France, qui passe cette soirée avec nous. Il a choisi de ne pas aller à Londres, peut-être aussi pour être sur Watch, donc on le remercie. Il est à côté, il va nous rejoindre dans quelques instants pour nous expliquer ce que ça représente, ce lancement pour LG. C'est un lancement, on va dire, vraiment mondial, et c'est aussi la dimension de ce lancement qui nous a fait choisir de vous proposer cette spéciale. Regardez sur une carte du monde, un planisphère, de quelle manière ça va s'organiser. Un lancement donc, qui a lieu en 2 temps. Dans 3 villes simultanément ce soir. Vous les voyez en vert: San Francisco, New York et Londres. 3 conférences distinctes mais qui vont avoir lieu exactement à la même heure et qui vont donc dévoiler ce qu'on supposait être le LG G3. Puis on va revenir sur la carte, Nadège, quelques instants, parce que vous le voyez, il y a aussi 3 villes en bleu: Istanbul, Singapour et Séoul, et ces 3 villes auront droit, on va dire, entre guillemets, au même spectacle, au même show dans quelques heures. Pour des raisons de décalage horaire, il va faire déjà nuit. Alors peut-être pas à Istanbul, mais en tout cas à Singapour et à Séoul, en ce moment c'est déjà le milieu de la nuit, et donc les Asiatiques auront droit au show de LG demain matin en heure locale. Donc voilà, un dispositif mondial. Dans chacune de ces villes, il y a plusieurs centaines de personnes qui sont en train de converger pour assister à l'événement. Je sais qu'au niveau français, il y a une 50aine de journalistes dans l'Eurostar. Il y a presque tout le panorama de la presse high-tech française qui est à Londres en ce moment. C'est vrai qu'LG a invité large pour le coup. Ils ont tout raflé. Nous, on est là, mais... Au piquet, mais on est content d'être là, d'une part, mais c'est vrai qu'ils sont tous là-bas. Alors, on garde un œil évidemment sur les images qui nous arrivent de Londres. Vous le voyez sur cet écran derrière nous. Alors, il a l'air noir, vous le voyez. Mais vous voyez ce qui est écrit là: diffusion dans quelques instants. Ça veut dire que vous allez pouvoir suivre la retransmission en live et en intégrale de cette conférence LG. On va essayer d'abord de la traduire quand ce sera nécessaire pour vous aider à comprendre si vous ne comprenez pas forcément bien l'anglais. Et puis on apportera de temps en temps un petit éclairage si nécessaire pour vous aider aussi à comprendre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Je suis sûr que le background, la bouteille de Yann va beaucoup servir, n'est-ce pas, Yann? Alors moi je peux vous parler de ce genre d'événement. De toute façon ça commence toujours à la bourre, parce que c'est une petite présentation, faut mettre en bouche, et c'est suspense. Tu sais qu'avec les lives maintenant, c'est forcément beaucoup plus timé parce que le monde entier attend. Bah oui, c'est vrai. Ouais, mais alors ils diffusent des spots de pub là pour te faire de la picouse, on n'en peut plus. Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai. Cela dit, c'est peut-être le cas effectivement pour les produits un peu plus grand public. Pour les produits pro, ça reste encore l'horreur. On attend 20 minutes avec les vidéos. Tu vas voir la ponctualité coréenne. Tu vas voir. C'est un peu militaire en Corée parfois. C'est vrai que ça rigole pas avec les Coréens. Ça a quelques défauts, mais ça a aussi quelques inconvénients. Voilà, donc on est à 19 minutes et quelques poussières de secondes du coup d'envoi de cette conférence. Apparemment ça part. Ah oui, alors voyez, alors c'est pas que ça démarre, mais on va peut-être passer. Oui, on va passer une première fois sur le flux plein pot. Voyez, c'est pas encore de la vidéo, mais voilà. Et il se passe des choses du côté de Londres. Il est 18h en heure locale. Enfin, il va être 18h en heure locale à Londres. Vous le voyez. Il y a une heure de décalage, donc 19h heure de Paris. On est prêt. Tout est prêt pour que vous viviez avec nous cette conférence événement, ce lancement d'un nouveau smartphone. Alors,
pour lequel LG avait deux stratégies possibles, Florence, soit celle à la Apple de ne rien dire, ou alors de jouer la carte du teasing. Et finalement, ces dernières heures, il y a quand même beaucoup d'infos qui sont sorties. C'est pas étonnant finalement, je vais être basique, de dépenser autant d'argent pour faire un lancement et finalement de donner quasiment tous les biscuits à l'avance. C'est l'apanage de tous les constructeurs maintenant. Dès qu'on devient un plus gros poisson, forcément, il y a des gens qui s'y intéressent et les leaks font partie du jeu. Et même Apple d'ailleurs, qui est quand même champion en la matière du secret, se fait avoir aujourd'hui. Il n'y a pas de raison qu'LG... Oui, mais de toute façon, on a quand même l'impression que c'est un peu des fuites organisées. Alors, c'est des petits des teasers, hop, voilà. C'est bien un site officiel, c'est quand même bizarre. Oui, le site officiel fameux site néerlandais qui a laissé fuiter tout à l'heure, quelques infos. Là, avec toutes les sans doute une erreur, quelqu'un qui a appuyé malencontreusement sur un bouton. Oui, c'est sûr. Allez. Aujourd'hui, tout laisse des traces sur Internet. Donc, il y avait, chez Apple, ils avaient fait ça. Apple France avait mis les traductions françaises un jour avant. Alors, je sais plus pour quel produit, mais c'était. Mais chez Apple, c'est sans doute pas volontaire. Oui, là, je pense que des têtes ont sauté malheureusement à cette époque-là. Alors, tu as raison, vous avez raison. LG orchestre cette mise en scène de manière assez subtile. Il y a même un teaser, une vidéo qu'on va regarder tout de suite pour se mettre en appétit, un avant-goût de ce que devrait être dévoilé à Londres dans maintenant 17 minutes. On regarde ce teaser de LG. Alors, il y a plusieurs messages dans ce teaser. D'abord, le slogan « Simple is the new smart ». Alors d'abord, être smart, chez LG, on va dire que c'est un peu la même évolution que Samsung, parce que si on se souvient de Samsung il y a 15 ans, Samsung, c'était une marque d'entrée de gamme. On est d'accord, oui, Yann, tout à fait, oui. À l'époque où tu as commencé dans le métier. À l'époque où j'ai commencé dans le métier. Non, mais alors, ce qui est d'intéressant, c'est qu'en fait, alors, je vais parler un petit peu pro. Hein. Je vais pas casser l'ambiance tout de suite, mais bon, juste un petit peu. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, les salariés, de toute façon, arrivent dans les entreprises avec des produits grand public. Donc, les entreprises doivent gérer ces téléphones grand public. Et alors, ils poussent vraiment pour, justement, la simplicité. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit ultra simple, parce que comme derrière, il va falloir gérer des flottes de téléphones, des machins et tout, s'il y en a un qui a un problème pour rentrer son code, tout de suite, il faut appeler un technicien, il faut l'envoyer. Alors en plus, le gars est à Marseille, donc c'est une vidéo pas possible. À qui tu penses? Non, mais alors tout de suite, voilà, c'est ça le problème. Alors à Londres, là, hop, ça y est, ils sont bloqués à Londres. Bon, il faut envoyer un technicien là-bas, ça devient un bazar pas possible. Donc du coup, c'est ça, quoi. Vraiment, il faut que ce soit de plus en plus simple, quoi. Il faut que ce soit simple, mais élégant. Et là, je me tourne vers les filles, vers les femmes. On a du goût, nous, hein, Flo. C'est sûr, évidemment. C'est quoi le critère numéro 1 pour vous dans le choix d'un smartphone? Est-ce que c'est le design compte énormément. Je dirais pas que c'est le seul argument qui me ferait m'intéresser à un smartphone, mais on peut pas passer à côté de ça. Là, ils ont choisi de toute évidence un matériau plus sophistiqué. Qualitatif. Voilà, beaucoup plus qualitatif. La concurrence y va, ils sont obligés de faire un effort là-dessus. Ça se voit même dans la publicité, d'ailleurs, dans la façon dont elle est tournée. Packshot produit, c'est beaucoup plus élégant, effectivement. Bien sûr. Alors, Samsung résiste encore, par contre. Mais... oui, avec des vrais morceaux de plastique dedans. Qui ne se mangent pas. Cela dit, il y a quand même c'est vrai ils partent à la base avec un défaut, c'est qu'on a l'impression que c'est un peu toujours le même téléphone avec 3 marques différentes. Hein, avec c'est un rectangle. Non, mais voilà, c'est un rectangle. Alors, un coup, il y a LG, un coup, il y a Samsung, un coup, il y a Sony. Donc, voilà, le côté élégant fait un véritable produit, et pas juste une marque blanche où on a collé le logo LG. Bonjour Jérôme. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Vous n'êtes pas Florence, mais vous êtes maintenant Jérôme. J'espère que votre micro fonctionne. Je suis sûr que nos amis sur Twitter avec les hashtags Andromag ou WatchTV vont réussir
à nous dire si ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez baisser votre fauteuil, Jérôme? Parce que autant vous dire que vous n'avez pas tout à fait la même morphologie que Florence. Voilà. Je suis sûr que encore un petit peu, si vous avez encore un peu de marge. Voilà. Je peux pas. Bon, allez. C'est déjà pas mal. Jérôme Pinton, responsable de la communication de LG France, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie, c'est un plaisir. Et de passer cette soirée sur Watch TV pour ce lancement. Je songeais à vous torturer pour avoir des infos en avant-première, mais je suis sûr que vous ne parlerez pas. Je ne dirais que ce qu'on a le droit de dire avant. Il y a une ouverture alors. Non, il y a une ouverture. Vous avez vu un teaser, vous avez vu certaines petites images du produit, vous avez vu une signature. Ouais. Donc voilà. Bon, le plus gros, je le laisse pour la conférence de presse. D'accord. Alors, est-ce qu'il y aura plus qu'un smartphone? C'est-à-dire? Est-ce qu'il y aura une montre connectée? Est-ce qu'il y aura autre chose qu'un smartphone? Vous avez vu déjà sur les réseaux sociaux qu'on parle d'une J-Watch. Donc exactement. Ça, je ne vous dévoile rien en vous disant que ça va sortir cet été. Je ne peux pas vous dire quand exactement, mais en effet, il va y avoir un objet connecté aussi qui va pouvoir s'utiliser avec le G3 et ça sortira cet été également. Autre que la montre? Non, c'est la montre connectée. Ah, c'est la montre connectée. Et vous savez quoi, c'est dingue parce que la vidéo de la montre, on l'a et on va pouvoir vous la montrer. Et oui, elle est disponible. Voilà. C'est pour ça qu'on va vous la montrer. Si Nadège peut nous envoyer la vidéo de la LG Watch. Je pense que vous la montrer maintenant, ce n'est pas non plus déflorer le sujet parce que il y a sans doute beaucoup de choses à dire autour de cette montre qu'on va découvrir ensemble en duplex de Londres dans une dizaine de minutes, puisque vous allez pouvoir suivre cette conférence LG en direct et en intégrale sur Watch TV avec nos commentaires savants ou pas, nos mauvaises blagues peut-être aussi. J'espère. On va tenter. Hein. Déjà, si on arrive à comprendre l'anglais, c'est déjà pas mal. Hein. Ah oui. On pourrait alors l'anglais coréen, tu veux dire, parce que c'est ça qui est compliqué. Voilà, on va donc jeter un œil à cette montre, Jérôme, donc qui va être officialisée sur scène dans quelques instants. Regardez comme elle est belle. Bon. Bah c'est pas mal. Pas mal du tout, ça. Ça promet, hein. Ouais, ça fait envie. Ça fait envie. Alors, ça va servir à quoi Non, mais est-ce qu'elle donne l'heure? Bon, elle donne l'heure, je suppose. Elle se connecte à Internet, elle relève les emails, mais concrètement, tu crois vraiment que Jérôme va te donner les infos avant l'heure? Mais c'est bien d'essayer. Merci. C'est-à-dire qu'en fait, ce genre de produit, ça fait un moment qu'on annonce la montre connectée. Bon, alors là, mais c'est un petit peu comme au début les MP3. Je sais pas si vous vous souvenez, alors les MP3, ouais, c'est bon, hop, tout le monde sort son MP3, ils ont tous été super laids, puis un jour Apple est arrivé 2 ans après avec un truc qui lui au moins rendait service. Là vous allez essuyer un peu les plâtres quand même un petit peu avec cette montre. Essuyer les plâtres, je sais pas, en tout cas vous dire exactement à quoi elle va servir, je peux pas encore entrer dans les détails. Le sujet du jour c'est le LG G3, la G-Watch ça sera un sujet qui viendra un tout petit peu plus tard, c'est fait en partenariat avec Google notamment, il faut préciser que c'est une montre sous le système d'exploitation Android Wear, donc c'est fait avec Google, et donc les spécificités, vraiment les fonctionnalités de la montre seront révélées un tout petit peu plus tard, au début de l'été. Voilà. Ah, d'accord. Alors, pendant que vous parliez de cette montre, moi, je voulais juste vous signaler que derrière nous, ça bouge. Regardez, le compte à rebours est déclenché. Ah, voilà. Yes. Vous le voyez, on est dans la salle. Alors, on le voit peut-être pas très bien, mais oui, si, on voit. Alors, je suis sûr que Samy est dans... Ouais, je le vois là-bas. Tu le vois là-bas? Voilà. 9 minutes de décompte avant le début de cette conférence à Londres. C'est intéressant aussi que vous soyez là, Jérôme, pour nous confirmer l'ampleur du dispositif. C'est assez impressionnant. Je veux dire, vous mettez clairement, vous déployez des moyens
qui sont au niveau de ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire on pense à Apple, on pense clairement à Samsung aussi. On s'améliore, on voit que nos produits sont de plus en plus attendus. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le G2 a vraiment marqué le marché, les consommateurs, en mettant un nouveau degré de qualité sur nos téléphones. Et du coup, le G3 est vraiment attendu encore plus que le G2 ne l'a été. Et donc, on a décidé de mettre un dispositif important en réponse à ces attentes-là, en allant un cran plus haut en termes d'intensité de lancement simultané. Depuis le G2, on a décidé que nos téléphones flagship les plus importants seraient lancés simultanément dans le monde entier. Pour le G2, il y avait une conférence de presse mondiale à New York l'été dernier. Et là, cette fois-ci, afin de répondre encore plus aux attentes locales, de pouvoir inviter les journalistes locaux et de faire des événements un peu plus présents dans chaque pays, on a décidé de faire plusieurs conférences de presse simultanément à plusieurs endroits dans le monde. Ouais. Donc on essaye d'aller toujours un cran plus haut en s'améliorant dans nos lancements produits. Est-ce que vous cherchez quand même à résoudre peut-être un problème d'identité? Parce que LG, bon, tout le monde sait que ce sont des télévisions. Au niveau des téléphones... Pas que. Non, mais ce que je veux dire, pour simplifier, aujourd'hui, c'est vrai que les marques Android sont plutôt, celles dont on parle, sont plutôt vos concurrents. Vous aviez vraiment un gap à rattraper ou... En 2011 et 2012, c'est clair que sur le marché de la téléphonie, nous avons du retard. Nos téléphones, on avait pris du retard par rapport à Samsung, Sony et Nokia notamment. Il a fallu combler ce retard en termes de qualité produit et revenir à un niveau de qualité qui permette d'égaler la concurrence. L'Optimus G, il y a un an, remettait de faire un premier step sur des téléphones haut de gamme. C'était un premier pas. Le LG G2 a vraiment surpris tout le monde. On est revenu dans les standards, au niveau d'un Galaxy S4, au niveau d'un Xperia Z. Et du coup, aujourd'hui, ça nous permet de jouer dans la même cour et de reprendre un temps d'avance en termes d'innovation. Puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le LG G Flex a été vraiment un téléphone flagship et une vraie innovation sur le marché. Et flagship, là, donc étendard, quoi. Porte-drapeau. Avec le LG G3, vous allez voir, sans dire vraiment quelles seront les caractéristiques, on arrive aussi à reprendre un cran d'avance sur la concurrence sur certaines fonctionnalités. Sois patient, mais tu n'es pas patient, dis donc. Hein. Moi, j'ai entendu parler de choses comme l'utilisation d'un laser, des choses comme ça. Enfin bon, ça fait envie, hein. Non, mais je sais pas. Pourquoi pas. Je dis ça pour voilà. Je vous rappelle qu'on est toujours dans l'attente du début de cette conf, qu'on est totalement dans le timing puisqu'on est à 5 minutes maintenant de la fin du compte à rebours. Ah, non, 6 minutes. Bon, ok. Excusez-nous, on a quelques secondes d'écart avec Londres, mais voilà, vous le voyez, on est en direct dans la salle. Vous allez pouvoir suivre l'intégralité de cette conférence qui va durer a priori 45 minutes. Et donc voilà, vous allez devoir. C'est un peu le format des conférences du CES. Hein. Vous savez qu'on a droit au CES à 45 minutes. Voilà, vous avez pris cette référence. Voilà, faut pas ennuyer la foule. 45 minutes, il va falloir bien la remplir. Je ne veux pas faire de référence excessive à Apple, mais est-ce que le style Steve Jobs, on va dire, vous a donné des idées? Est-ce que vous vous inspirez de cette forme de mise en scène? On peut dire que les keynotes de Steve Jobs ont marqué une époque. C'est vraiment une nouveauté dans la façon de présenter un produit de manière très simple et accessible auprès du grand public en faisant un grand événement en même temps. Donc oui, toutes les marques aujourd'hui s'inspirent et s'adaptent aussi pour présenter du mieux possible leurs nouveaux produits. C'est une source d'inspiration, oui. Bon, on va voir comment vous vous débrouillez parce que il y a une différence de culture évidente entre Apple et LG, hein, forcément. On est à deux endroits du monde rigoureusement opposés, mais quand même on sent que dans l'attente de cet événement, ça fait quand même quoi? Ça fait des semaines qu'on en parle, hein, Marie, du lancement de ce G3. Ça fait en tout cas ça fait 3-4 semaines qu'on planifie l'événement. Hein. Alors moi j'aurais bien des questions à vous poser, surtout la partie logicielle qui m'intéresse beaucoup chez LG parce que j'ai vu des choses géniales en fait. Hein. Vraiment ne serait-ce déjà que au niveau de la configuration, les boutons à l'arrière, j'adhère complètement. Mais pourquoi n'y avait-on pas pensé avant? Le Knock-on super, le Knock-code génial aussi. C'est super ergonomique, c'est super fluide. J'attends aussi de ça du G3, c'est qu'on me propose du software très évolué comme ça. Ça rend l'usage vraiment c'est addictif quoi. Apparemment, Londres, ça commence à chauffer. On va switcher sur l'image de Londres et on va
commencer à suivre ce qui se passe. Je crois que le compte à rebours est quasiment fini. On est dans la salle, vous le voyez, le jour du LG G3 avec en dessous les 6 capitales dans lesquelles l'événement est organisé. Londres, New York et San Francisco à cet instant même, et puis dans quelques heures, Séoul, Singapour et Istanbul. Ça veut dire qu'il faut des speakers à chaque endroit. Ça a dû être une sacrée organisation pour synchroniser ces shows, parce que c'est le même. C'est pas une retransmission. Hein. Non. C'est pas une retransmission. Dans chaque ville, il y a une véritable conférence qui a lieu. Une conférence, un événement séparé avec un speaker. On va dire exactement la même chose, mais pour impliquer le monde entier et avoir les meilleures retombées derrière pour parler du G3. Ouais, ça c'est différent de vos concurrents, parce que par exemple Apple typiquement fait une conférence à San Francisco et la retransmet par satellite à Londres, mais on se déplace pour finalement aller au cinéma. Voilà, on va tout de suite à Londres où là c'est pas du cinéma, et donc on va suivre le début de cette conférence pour le lancement du LG G3. Vous êtes en direct sur Watch TV. Voilà le nom de ce smartphone. Quelle surprise! On n'avait plus aucun doute. Voilà, un écran un peu à la Sony, hein, Marie? Hein? Non mais c'est vrai, ils ont utilisé cet écran qui a l'air quasiment circulaire sur leur stand depuis un moment. Et voilà, c'est parti. Welcome to LG G3 Day here in London at the Battersea Evolution, and of course to all of those of you that are watching it live streamed all over the world. It's a pleasure to introduce myself. I'm Pollyanna Woodward. I'll be your MC for this evening. Voilà, donc cette jeune femme pieds nus. Je ne sais pas s'il y a un message derrière l'absence de chaussures, mais elle est pieds nus. C'est la simplicité, c'est... Sans doute. C'est ça. Je ne poserai pas d'autres questions sur ce qu'elle porte, mais... A very special person who has played a huge part at LG in bringing the most ambitious phone to the world in 2014. Please welcome Dr. Ramchan Wu, the head of smartphone product planning of LG Electronics Mobile Communications Company. Jérôme, qui est le speaker qui arrive là sur scène? Vous allez voir, c'est un dirigeant de LG en Angleterre. D'accord. Ouais. Oui, on est à Londres, donc c'est logique. Ah, visuellement, l'effet était sympa, là. De quoi? Moi, j'aime bien les effets visuels comme ça. Oui, c'est vrai qu'ils font un jeu de lumière. Good evening, everyone. Assez convaincant. It's my pleasure to be here in London, the most global city in the world. I'm very excited to introduce our latest innovation. Now, welcome to London, Dr. Wu. This is a very special night tonight. I do believe last year you were actually in New York, weren't you, for the introduction of the LG G2? Yes, I was. When we introduced the G2 last year, we talked about learning from you. The G2 was the best combination of innovative design and unique features that made LG one of the hottest smartphone manufacturers in the industry. And G2 also helped us to believe that the true innovation can only come from the understanding of real people like all of you. Which brings us to 2014 and LG's newest innovation. Yes, we have continued to listen, and we have found and learned that what you really wanted was not a complexity, but more simplicity.
See, smartphones require a large amount of research and they contain a multitude of complex technologies. So, is it really possible to make all that simpler? You're right. Smartphones rely more on complicated technologies. However, Bon, on a droit à une petite introduction verbale, on va dire, autour de l'intérêt de faire simple. Il faut bien faire monter la température, n'est-ce pas? Toujours un petit peu de suspense. Voilà, exactement. Cela dit, c'est comme ça que font les Américains. Alors c'est vrai qu'en Europe, on a moins l'habitude, mais bon, s'ils sont synchronisés avec les US, du coup, tout le monde est au même programme. Alors. Absolument. Technology must be something intuitive. So we obsessed about the concept of J'ai l'impression qu'il a quelque chose autour du cou. C'est moi ou... C'est un casque, non? Ou alors il a pas enlevé le carton de sa chemise toute neuve. C'est pas la montre. Hein. Non, mais il a quelque chose autour du cou, vous avez remarqué. I believe that would have Confirme, Un Jérôme. casque? Non, mais c'est un casque. So smartphone Il y en a moins qui observent. simplicity. What was the motivation behind it all? Ironically, achieving simplicity isn't such a simple matter. Parce que je trouvais qu'il avait beaucoup de micros, mais en fait, c'est pas des micros qu'il a autour de son col, hein, c'est autre chose. Is to be great. This resonated with us more than ever and became the essence of G3. I can sense a real confidence and strong conviction in your voice, and I can't wait to see how LG has taken the idea of smartphones simple and turned it into reality. Elle est So, pas pieds nus. Dr. Wu, would you be Mais kind non, enough to c'est exactement ce que je regarde. Elle a des ballerines couleur peau. Elle nous a donc menti. Of course. It would be my great pleasure to show you our latest innovation. Ah, une innovation pour les femmes. Ah. Non, latest ou ladies? Latest. Ah bon, pardon, alors pas du tout pour les femmes. Enfin, aussi pour les femmes. Non, mais tu vois, je t'avais dit, hein, ça allait être compliqué l'anglais là. Ah voilà, 7 minutes. 7 minutes de conférence et on va rentrer dans le vif du sujet. Je crois qu'on a vu un LG G3. Il y en a plusieurs. On en a vu plusieurs, hein. Il y avait plusieurs coloris. Il y avait plusieurs couleurs. Ladies and gentlemen, this is LG G3. Bravo. Il est plus rectangulaire que le G2. Il est plus grand. Un peu plus grand de combien? Il n'était pas censé avoir un écran simple. Il est censé. Wow, that was certainly super. worth waiting for. Now, Dr. Wu, I'm sure the audience would like to learn more about what G3, what kind of smart does LG G3 simplicity provide to the consumer? Simplicity is built into every aspect of G3. LG G3 makes everything look better and more pleasing to your eyes. Its Quad HD display ensures remarkably clear images and vibrant colors as well.
So everything looks just Bon, confirmation. and just Quad HD, ça veut dire 4K? So, in Non, ça veut dire peu de choses près. Ça veut dire 2K. Ah, c'est bien vu ça. Je me suis fait avoir. taking pictures is a good example. G3's C'est impressive, 2K, d'accord. easy to use camera with laser autofocus gives you perfect images, even in the blink. Donc un autofocus à laser qui améliore énormément à la fois la réactivité et la précision, j'imagine, Jérôme, de La vitesse de prise de vue. l'appareil hein, et la vitesse de prise de vue. Avec une mise au point de 0,27 secondes, donc c'est extrêmement rapide. Entre le moment où on appuie sur le déclencheur et la prise de vue effective. Pour faire la mise au point. Ouais, ça. C'est quoi par rapport à un G2 par exemple? Bah, sur un G2, il n'y avait pas le laser, donc la longueur de mise au point était un tout petit peu plus longue. J'ai pas la donnée, mais là, ça va vraiment pour capturer l'image le plus rapidement possible et capturer l'instant. Donc, on est vraiment dans cette dynamique-là. Et c'est un laser qui pointe où? Qui pointe forcément au centre, ou si on veut faire la mise au point sur quelque chose qui n'est pas forcément au centre de la photo? Qui pointe sur ce qui est au centre de la photo. D'accord. Mais vous ne le voyez pas, le laser. Il n'est pas visible à l'œil nu. C'est le même type de laser que vous avez pour les radars à vitesse que font la gendarmerie pour savoir à quelle vitesse vous allez. Donc c'est invisible à l'œil nu. Il faut se méfier si on voit un gendarme avec un G3, il faut se méfier parce qu'on risque de se faire flasher. Bon, allez, on est toujours en direct de Londres et de cette conférence de lancement du LG G3 et peut-être d'autres produits LG. In other words, simple is the new smart. It is indeed. Well, thank you for taking the time to talk to us today, Dr. Wu. I hope you enjoy the rest of your evening. Thank you. No problem. Now, let's spend some time getting to know more about what makes LG G3 such a unique smartphone. Our next speaker will tell us more about G3's unique core technologies. Voilà, on est toujours à Londres pour suivre cette conférence LG G3 et je pense qu'on va rentrer maintenant dans les arcanes du smartphone. Voyons ce que LG nous réserve. Un métallique, vrai métal ou faux métal? Vous allez voir la réponse. Il ne lâchera rien. Donc écran de 5,5 pouces, donc en 2K. Je ne me ferai pas avoir deux fois. Donc autofocus laser. Ça, moi qui fais de la photo, ça m'intéresse beaucoup. Ah oui. Ça. Ouais. « 13 mégapixels. 13 mégapixels. C'est la 2 flash. Ah, ce fameux haut-parleur d'1 watt. Voilà. On en a entendu pas mal parler de ces dernières heures sur les sites de rumeurs. La batterie. On va y revenir. 3000 mAh pour la batterie, c'est beaucoup, non? Ah oui, c'est comme sur le G2. Ah d'accord, c'est pareil? C'est comme sur le G2, c'est la batterie amovible. Oui, pas le cas c'est ce sur le que G2. j'allais dire. Batterie amovible. Merci pour cette confirmation, Jérôme. Et là, pourquoi alors elle est amovible cette batterie? Parce que c'était clairement un des points qui nous était reproché sur le Bien G2, sûr. de ne pas avoir une batterie amovible. Et donc, comme on a essayé d'améliorer toutes nos faiblesses du G2 en ayant un G3 j'adore. vraiment plus que parfait. Induction pour le chargement. Ce qui veut dire une carte SD. Voilà. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce casque Bon, il y a eu beaucoup de choses là. Je pense qu'on va y revenir en détail parce que c'est allé très vite et il y a quelques caractéristiques moi qui me parlent bien, et notamment cet étui dont on a vu aussi des images, mais avec une sorte de hublot. Hein, Oui. C'est un design assez sympa.
Bon, Jérôme, on laisse Onde parler, on fera le débrief complet après, sinon on va passer à côté de la conf. On va pas aller trop vite, on a encore 1h15 à passer ensemble. Voilà, c'est James qui va tout nous dire. Exactement. Good evening, everyone. My name is James Marshall. It's my privilege tonight to introduce LG's latest and greatest achievements, as brought to life through the new G3. The G3 is the culmination of LG's learning from you approach. In designing this flagship handset, we kept in mind a very important consumer insight. That is, people want advanced technology, but only if it is simple to use and provides a clear benefit in their everyday lives. Consumers simply don't have time for unnecessary complexity. So, we introduced our most advanced technologies in the LG G3, while still providing a simplified user experience. Of course, there are many great features that I could talk about, but tonight, given that we're talking about G3, I would like to introduce just 3 core technologies. Its display, camera, and design. My colleague Andy will focus on 3 key user experiences a bit later on. So first, let's take a look at the G3's industry-leading display technology. Voilà, on va commencer par l'écran, partie la plus visible. Display technology is advancing at an astonishing rate. From HD to Full HD and beyond, consumers have come to expect ever clearer, increasingly vivid images. C'est vrai que les écrans ont augmenté en résolution de manière assez impressionnante depuis 2 ans. Hein. Oui, et ce qu'on a pu voir avec le LG G2, c'était aussi le bezel qui a été réduit de façon assez impressionnante. D'ailleurs, le bezel, c'est le contour. Hein, oui, je te l'avais expliqué sur une émission Andromag. Oui, c'est l'espace perdu finalement entre l'écran et la surface du téléphone total. Voilà. Exactement. Et ils vous ont suivi après, hein, vos concurrents. Je crois que ils nous ont suivis, ils nous ont pas égalés vu qu'on est toujours les plus performants sur ce point-là. Et le G3 est dans la lignée avec un écran borderless aussi largement optimisé, vu que l'écran va prendre 76% de la totalité de la surface du téléphone. Voilà, donc 300 points par pouce, donc on est à des niveaux proches du Retina. Enfin, surtout, c'est la définition d'un magazine. Hein. Un magazine est imprimé en 300 points par pouce, donc ça veut dire qu'on va avoir un confort de lecture. C'est encore mieux que ça. Ah, vous allez voir. Allons bon. Le Quad HD, c'est encore mieux que ça. Ah. With real user benefits. First, let's think a bit about display resolution. What do you see? J'ai l'impression que James vous écoute, Jérôme. Alors, on va avoir une représentation, voilà, très visuelle de ce que ça change. At 5.5 inches, the HD image is 269 ppi. Bon, HD à gauche, c'est ce qu'on appelait autrefois le HD Ready. Hein. Yann. La Full HD, c'est 2 fois ça. Oui, c'est ça. C'est 1920 par 1080. Oui. Le Full HD, c'est le LG G2. Voilà. Pour vous donner une référence. Voilà. Here is an image from the G3's Quad HD. Quad HD, c'est 538. D'accord. 538 pixels par pouce. Alors, oula, super. 2560 par 1440 sur un écran donc qui fait combien? 5,5 pouces, hein, c'est ça? 5,5 pouces. C'est 4 fois la HD et 1,8 fois la Full HD. Moi j'ai envie de dire bravo pour l'exploit technologique, mais est-ce qu'on va vraiment s'en servir? C'est pas un peu trop? Enfin, je dis ça, non mais... C'est une prouesse technologique, oui, parce qu'en effet, on est les premiers à faire ça sur le marché. On est les premiers à fournir un écran Quad HD 2K. La demande aussi du consommateur, on a fait des études là-dessus. Les consommateurs demandent toujours à avoir une image qui est au plus proche de la réalité, en termes de rendu, en termes de couleur, en termes d'authenticité, même en termes de texture. Avec un Quad HD, vous allez pouvoir déceler des textures qui sont moins évidentes avec de la Full HD. Par exemple, vous prenez une image avec du sable. Du sable, c'est vraiment des petits grains par petits grains. Avec du Quad HD, vous allez pouvoir avoir des pixels qui sont encore plus petits. On va avoir un rendu encore plus proche de la réalité. Donc on pense que c'est pas perceptible, mais en fait, vraiment ça l'est quand on est vraiment sur de la texture et sur de la haute qualité d'image. On a vu que ça nécessite évidemment de réduire la taille des pixels. Ça nécessite de réduire la taille des pixels, tout à fait.
Déjà qu'un pixel, c'était pas gros, mais alors maintenant, c'est tout petit. Et il y en a 11 millions dans un écran de G3. Exactement. 11 millions de points dans un écran de smartphone. C'est dingue. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que la qualité photo va suivre. Alors bon, on a vu des caractéristiques. Tu te rends compte, Yann, 11 millions de points dans un écran de smartphone qui est tout petit, même s'il est plus grand. Je suis d'accord avec toi. Il y a 2 millions de points, il y en a 5 fois moins dans un écran de télé de base qu'on achète aujourd'hui. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais alors, donc ça veut dire que c'est surdimensionné pour regarder de la vidéo. Ça veut dire que après l'intérêt, c'est quand tu vas prendre des photos, tu vas avoir une belle qualité. Si en fait tu as autant de points pour faire des pixels flous, ça sera pas forcément très utile. Ah bah ça, si la photo est floue, elle sera floue. Hein. Là, on est sur l'écran. Après, on passera à la caméra, à l'appareil photo, à la vidéo. Là, on est sur le devant. Mais le devant, c'est unique sur le marché aujourd'hui. Voilà. Je voudrais bien que vous nous disiez sur Twitter avec le hashtag Andromag ou WatchTV ce que vous pensez de la conf jusqu'à maintenant. Est-ce que ça vous parle? Ça vous parle, ça vous intéresse? Est-ce que pour l'instant, ce qui est annoncé est à la hauteur de vos espérances? On devait avoir deux intervenants, on avait organisé un petit jeu sur Twitter et puis ceux qu'on a contactés tout à l'heure n'ont pas répondu. Donc malheureusement, on n'a pas pu les prendre en ligne. C'est dommage parce que moi j'aurais bien aimé avoir votre avis, savoir ce que vous attendiez et puis avoir votre réaction après. On le fera peut-être après si on arrive à s'organiser. Je vous avoue que c'est pas forcément très simple entre Paris et Londres, vu que tout le monde est arrivé apparemment juste avant que ça commence. Pour suivre cette conférence. Voilà. Et donc là, on est en train de voir que le surplus de pixels n'avale pas forcément la batterie, hein, c'est ça? Alors évidemment, quand on dit plus de pixels, ça veut dire plus de consommation d'énergie. Ça va de soi et ça coule de source. La batterie, vous avez pu le voir, c'est 3000 mAh, donc c'est exactement la même batterie que le LG G2, mais on a optimisé la consommation d'énergie sur le téléphone par rapport au G2 pour faire en sorte qu'il y ait le minimum d'impact et qu'il n'y en ait pas, même sur l'utilisation de la batterie au quotidien avec un écran Quad HD. Oui, parce que c'est très important, parce que finalement, on a plus besoin, d'autonomie sur un téléphone que d'avoir 2500 pixels de large. Alors si on a un truc qui est une prouesse technique mais qui réduit par 2 la batterie, du coup... Alors, une des forces du LG G2, c'était que c'est un téléphone qui a été éminemment reconnu pour ses performances en termes de batterie. Par rapport à la concurrence et par rapport à nos téléphones précédents. Le LG G2, moi qu'il est, il tient 2 jours dans ma poche sans problème, sans avoir à le recharger. Donc un de nos enjeux, c'était d'arriver à garder cette longueur d'avance en termes de performance en offrant un confort d'image avec la Quad HD et apparemment le pari est réussi vu que ça n'impacte pas les performances de la batterie. Et alors comment ça marche? Vous avez quoi, une puce que les autres n'ont pas ou... Non, la consommation d'énergie du téléphone en fonction de l'image qui est affichée, en fonction de son utilisation, fait que on essaye d'optimiser la consommation de la batterie dans son usage tout au long de la journée pour pouvoir répondre à la performance Quad HD quand elle est sollicitée. On va revenir à ces détails-là dans un instant. On retourne à Londres parce qu'on continue de parler du form factor, hein, comme on dit, de ce LG G3 et notamment de la distinction pas toujours évidente entre smartphone et phablette. On retourne à Londres. Succeeds in squeezing a big screen into a form factor that is closer in terms of width to a 5-inch smartphone. The benefits of big screen within a form factor that's comfortable for one-handed use. I mentioned this class-leading screen ratio. A closer look shows that at 5.5 inches, the G3 has a screen ratio of more than 76%, meaning that more of the front face of the phone is dedicated to the display. And this, in turn, means that it sits comfortably in your hand and is extremely easy to grip. No wonder, then, that we talk about simply real. Simply the best display quality with real user benefits. And picture quality so true that it looks like you're there. How to enjoy 4 times HD quality with LG G3. Just watch. Quad HD display, 4 times the resolution of HD. Simple is the new smart. LG G3.
Let's move on to the G3's next major breakthrough, its camera. Not so long ago, we all focused on the number of megapixels in our digital cameras. Now, though, we understand that the higher megapixel count is not the sole contributor to good quality photos. Moreover, we know that it's more about capturing that special moment. Our learning from you research showed that we as consumers get frustrated when we miss that special moment. We want a smartphone camera that can shoot quality pictures, yes, but fast and without fail. So we at LG listened and reflected those desires in our G3 camera. Again, let's break down the breakthrough camera on G3 into 3 component parts. Firstly, in order to never miss a moment, fast autofocus is essential. And it doesn't get much faster than laser technology. A first of its kind in any smartphone, the LG G3 features laser autofocus. Similar in terms of technology to the radar guns that police officers use to measure car speed. To date, this technology is rarely incorporated even into digital cameras and can only be found in high-end SLRs. And to give you an idea of just how fast laser technology is, G3 takes just 276 milliseconds to focus on a subject, give or take a millisecond. By comparison, it takes a pedestrian 300 milliseconds for a brain signal to reach the hand, and the same amount of time for the human eye to blink. So I'd be underselling it if I were to say that the G3's camera focuses in the blink of an eye. By incorporating this laser technology in the G3, we can achieve noticeably faster autofocus speeds compared to conventional smartphones which use solutions such as phase detection autofocus. You can see on the screen here that this achieves noticeably faster first find of the subject, and you'll be able to experience this for yourselves when we move to the exhibition zone a little later on. But that's not all. Simple being the new smart means that whilst we've introduced more advanced camera technology, we've also... Alors Yann, t'as l'air un petit peu... T'es un peu plus convaincu là ? C'est-à-dire qu'en fait, j'essaie d'imaginer tous les usages qu'on va pouvoir faire de tout ça. Et typiquement, sur le laser là qu'on vient de voir, bon, je trouve que c'est très bien pour... il y a un mode rafale, hein, donc l'idée c'est de pouvoir moins rater ses photos, c'est ça ? C'est surtout couplé à la fonctionnalité qui est présentée là actuellement. D'accord. C'est-à-dire qu'avant, pour prendre une photo, il fallait faire le point sur choisir l'endroit où on voulait faire le point et prendre la photo ensuite. Dorénavant, avec le G3, vous choisissez l'endroit où vous voulez faire le point et ça prend la photo automatiquement à partir du moment où vous appuyez sur l'écran. Donc de deux touches sur l'écran, on passe à une seule pour prendre une photo. Donc c'est vraiment couplé à la volonté de capturer le moment, d'aller plus vite pour prendre une photo et répondre à la nécessité de je vois quelque chose, j'ai envie de prendre la photo immédiatement, je peux le faire très facilement avec moi. Alors attendez, je comprends pas, parce que si vous me dites que la mise au point se fait pas forcément sur ce qu'il y a au centre de la photo. Quand on choisit l'endroit, j'ai pas voulu aller trop vite sur les fonctionnalités, mais quand vous choisissez l'endroit sur lequel vous voulez faire la mise au point, vous appuyez, le laser va à cet endroit-là, ça prend la photo. D'accord, donc le laser est directionnel finalement. Et prend la globalité, mais l'endroit où vous choisissez de faire la mise au point, c'est l'endroit où ça va être clair. Est-ce que finalement c'est le touch and shot qu'on voyait Exactement. C'est ça, d'accord. Ah ça y est, on parle d'un sujet un petit peu tendance. Exactement. À la conf LG, les selfies. Les selfies. Le G2 était déjà un petit peu prédestiné aux selfies avec le bouton d'appareil photo situé à l'arrière. Ouais. Qu'en est-il du G3 ? Il va y avoir encore autre chose. Superior for selfies, the ultimate selfie cam. How? Well, we've succeeded in enlarging the image sensor, increasing the number of lenses to ensure better image quality and improved resolution. Oui, parce que le problème des selfies, c'est qu'on fait ça avec la caméra qui est pas bonne. Exactement. The camera then counts down, giving you time to pose for your picture. G3 is super for selfies, and this is the second reason why the G3's camera is simply amazing. And let's not
forget about video. It's a third of our G3 camera cornerstones. As you can imagine, the G3's camera is as adept at recording movies as it is at taking great photos. However, it also addresses an often overlooked aspect of video recording, and that is audio quality. With G3, consumers can experience high-quality audio during phone conversations, whilst listening to music, and obviously when filming or watching movies. As well as more microphones, G3 also offers improved mic quality, as well as enhanced speakers with boost amps, all introduced so that G3 gives a richer and clearer audio experience. On top of that, if you shoot video at a noisy club or concert, not that I go to too many of those these days, the G3 will quickly assess the ambient noise levels and automatically choose the best setting for sound recording. Let's have a listen. Takes me right back to Saturday night. So with G3, the audio quality whilst filming is simply music to your ears. And this is the third reason why you'll be amazed by its camera, whether capturing the everyday or the extraordinary. And don't forget, you'll be capturing all of that in Quad HD quality. Or put another way, the G3's camera lets you be the director of your own Quad HD movie. So, that's a snapshot of the G3 camera. Amazing photos from a smartphone camera that makes it quick. La qualité audio était meilleure grâce à la caméra. Parce que c'est pas grâce à la caméra, c'est pour quand vous filmez, vous avez aussi le son. Filmer, c'est pas que la vidéo, c'est aussi le son. Quand vous filmez, c'est trouver un moyen d'arriver quand il y a beaucoup de bruit ambiant, notamment quand vous êtes dans un disco ou si dans un endroit où il y a beaucoup de bruit autour de vous. Ça optimise les sonorités pour éviter que ça sature et que le son ne soit pas bon quand vous allez lire votre vidéo derrière. Parce qu'il y a plusieurs microphones qui sont placés à l'intérieur du G3. D'accord, il y a plusieurs micros. Exactement. Okay. Et donc il va aller optimiser en fonction des micros, la personne qui parle, pour aller adoucir les sons derrière. Et, c'était pas le cas auparavant. C'est encore plus optimisé. C'est déjà le cas sur le G2. And this is the mantra that we kept in mind whilst crafting and designing the G3. Just last year, its predecessor, the G2, received widespread praise for its innovative design. So we wanted to build on this, learn from the lessons of G2 to perfect the design. Our goal? To create a premium design that would not only look great, but feel great in your hand. And as with the display and the camera, and you'll be getting the hang of this now, I'd like to tell you of 3 ways in which the G3 design sets a new standard for style. Let me start with the front of the G3. And it's love at first sight. A sleek, modern design that suggests understated style rather than shouting ostentatious opulence. And at the foot of the device, a flash of color that catches the eye and gives just a hint of the sophisticated finish found on the back. And this stylish finish continues on the inside. To match the sleek exterior, LG has overhauled the design of its graphical user interface. When the screen is turned on, the refined GUI, the elegant wallpapers, they complement each color variant of the phone to create a streamlined appearance. Let's take a closer look now to see how this new GUI... T'aimes bien? Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, hein. Ils font pas les démos sur le rose à chaque fois, hein, t'as vu, hein, ils prennent que le argenté. Je comprends pas pourquoi. By minimizing ornamentation such as shadow or emboss, we avoided the visual clutters and help users concentrate on the contents through the clean and minimal look. By using very light and crisp typefaces, we established rhythmic typography. Circle, graphic motif. A circle, shown in LG logo, is a basic geometric shape that fundamentally has the perfect form.
Using a circle as the graphic motif, we created a sense of comfort and solidity at the same time through a harmonious relationship between circular forms and the grid. By creating changes and accents on the horizontal and vertical Android screen composition, it allowed us to achieve dynamics and rhythm in design and helped us create LG's own differential visual language. Mature feeling colors. Avoiding immature primary colors, we incorporated delicate and mature feeling colors. By doing so, we pursued beauty in a toned down and elegant way. By granting 4 major apps their own colors, we let users intuitively know which app they are using and help them not get lost. Flip and dynamics. Through simple motion effects, we added richness to the flat 2D graphics and increased usability. So, whether inside or out, the front aspect of the G3, qu'est-ce que j'ai raté? the first of the 3 design highlights that I'd like to Pourquoi tu dis cover, que t'es parti? Je me suis absenté quelques instants. enhances C'est très usability, différent. strips out the unnecessary, and leaves Bon, us on a parlé du design, hein, si j'ai bien compris. user Ah oui, on a parlé de plein de choses. On a parlé. Bon non, arrête, je vais pas rater tant de choses que ça. T'as tout loupé. Non, là, on est sur la partie logicielle. Je vois qu'on a parlé de LG Health. On est sur la simplification de l'interface, on va dire, logicielle, avec ce qu'on appelle le Smart Notice, c'est-à-dire qu'on va avoir des recommandations qui vont venir naturellement du téléphone, en fonction de l'utilisation qu'on va en faire. On a arrondi aussi les icônes en ligne avec notre logo, notre charte graphique, etc., qui est très arrondi depuis quelques temps. Et on a fait des thématiques de couleurs en fonction de l'univers dans lequel on est dans le téléphone, soit les appels, soit l'agenda, soit les messages textes ou autres, pour que l'utilisateur s'y retrouve un peu plus facilement en mettant ces univers de couleurs. D'accord. Juste une petite question, parce que là je vois pour la première fois le dos, enfin en vrai en tout cas. Ouais. Vous disiez tout à l'heure, Jérôme, oui, un métal, on va en savoir plus tout à l'heure. Donc c'est quoi comme type de carrosserie? On le sait pas encore. Ah, j'ai essayé. J'ai fait celui qui était pas au courant. Mais Jérôme suit tout très attentivement. Ils y sont pas encore. Alors ce fameux bouton arrière, c'est une de vos grandes réussites quand même, hein, sur la gamme. Hein. C'est une très grande réussite du LG G2 qui a été unanimement reconnue par tout le monde une fois qu'on a eu le téléphone entre les mains. Tout le monde était un petit peu dubitatif quand on a lancé le LG G2 l'an dernier en disant les boutons à l'arrière, mais pourquoi, c'est bizarre. Ah bon, les gens n'ont pas adhéré tout de suite? Non, en fait, en le voyant comme ça, les gens disaient mais pourquoi? Et en fait, en le prenant dans la main, au bout de même pas quelques heures d'utilisation, c'était mais c'est une évidence absolue. Pourquoi en effet personne n'y a pensé avant? Ouais, c'est tellement évident et tellement naturel dans l'utilisation du téléphone au quotidien qu'on ne pouvait que se réappuyer dessus et l'optimiser en rendant l'ergonomie des boutons encore plus évidente pour sa tenue en main. D'accord. Allez, on retourne à Londres avec cette vidéo qui va peut-être nous en dire plus sur le design. Stylish as it is. Simple is the new smart. LG G3. Tu t'es quand même beaucoup amusé avec, Marie, sur le G2. Ça marche super pendant Mag, hein. Ouais, j'avais fait une démonstration. Et pour une fois, une démonstration qui ne m'a pas plantée en direct. Alors là, j'ai dit merci LG. Non, ça ne plante pas.
Bon, on voit que le mot smart revient quand même très souvent. Hein. Oui, de plus en plus, oui. Mais pas forcément pas que chez vous d'ailleurs. Ouais. Même pas nous sur la téléphonie, c'est un mot transverse sur toutes nos innovations et toutes nos familles de produits, que ce soit même pour les téléviseurs ou l'électroménager. Voilà. Je jette un œil à Twitter. Je voudrais saluer Patrice Descaillot, qui a aperçu comme nous la G-Watch et un casque Bluetooth. On l'avait vu très tôt. D'ailleurs, je crois, oui, monsieur. Monsieur est le même. Voilà, Andrew a le casque. Voilà, vivement plus d'infos sur ces deux compagnons du G3. Vous êtes assez nombreux sur Twitter à suivre cette conf avec nous. Non, la G-Watch, on va en reparler, j'en suis sûr. Du coup, j'ai un petit doute sur la durée totale de la conf. On est déjà à 40 minutes. Je pense que vous allez légèrement déborder. Allez, on retourne à Londres parce qu'il y a du matos. To explain what I mean, let's look at each of these three brand new UX features in turn. Namely, Smart Keyboard, Smart Notice, and Smart Security. But first, let me ask you a question. What is the one thing that you do most on your smartphone? Well, according to recent behavioral research, the simple answer is typing. A Nielsen study showed that on average, we use our smartphone keyboard every 5 minutes. Without doubt, typing is the most frequently conducted activity on a smartphone. Yet despite this, very little attention has been given to improving the usability of the keyboard by smartphone manufacturers, which to me seems a little strange. We all have different sized fingers and hands, and our texting or typing habits are heavily influenced by our physiology. So surely this deserves some more of our attention. And we have made some great improvements. LG's Smart Keyboard is all about added control, added convenience, and fewer corrections. And as you may have guessed, there are three things that make it so convenient. Firstly, when you use a typical QWERTY keyboard, you might not notice how much your thumbs move around the screen. When people type, their thumbs tend to repeatedly move back and forth between the keyboard and the input area as they select suggested words or edit typos. People also tend to change the way they hold their phone as they move between typing and editing. And these movements are a headache and a hindrance, and they are what slow down typing speed and creates more errors. Bon, moi je suis toujours à taper mes SMS et mes mails à un doigt, donc autant vous dire que tout ce dont on parle, pour moi, est de la science-fiction, mais je suis sûr que je vais avoir intérêt à évoluer. Marie, tu tapes avec combien de doigts? Moi, je tape aussi avec mon pouce. C'est vrai? Ouais. Florence, Desmodo. Avec les deux justement, mais ça dépend de la taille de mon écran en fait. Donc avec 5,5 pouces, comme j'ai des petites mains, c'est pratique. Ah, je croyais que tu allais dire la taille de mon pouce. Qui est toujours la même a priori. Jérôme, vous tapez vos messages avec combien de doigts? Avec les 2 pouces aussi, généralement. Avec les 2 pouces? Ouais. Ah, je sais pas faire ça encore. Je suis pas assez ambidextre en fait pour faire. Je suis meilleur du pouce de la main droite. Mais c'est une question d'exercice. Bah oui, sans doute. Alors là Jérôme, le système de saisie sur le G3, qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est que la partie de saisie de texte avec le clavier est ajustable, c'est-à-dire que pour justement s'adapter à la taille de vos doigts, de votre pouce, vous pouvez agrandir la taille du clavier sur l'écran pour pouvoir taper plus facilement vos textos, et aussi l'anticipation de ce que vous tapez vous permet de corriger encore plus vos erreurs. Il étudie les mots que vous tapez le plus souvent pour vous les proposer et corriger vos erreurs de plus en plus fréquemment. Voilà, c'est l'optimisation du système de messagerie. On a des messages sur Twitter, alors qu'on va vous relayer, Jérôme, pendant que on continue de suivre cette conférence. Je vous rappelle qu'on est en duplex et en direct de Londres. C'est à Londres que se déroule en ce moment le lancement du LG G3, ainsi qu'à New York et San Francisco. Julien, alors un autre Julien que notre Juju habituel, espère des démos live sur scène, mais je crois que c'est ce qui est en train de commencer à arriver. Alors, on a des questions notamment sur la surcouche. Je suis sur le smartphone de Marie, donc je m'y retrouve pas, je suis perdu. Sur la surcouche. Alors,
Tu l'as perdu ton. Et voilà. On a Charlie Tumulo qui dit c'est super tout ça, mais est-ce que la surcouche logicielle du LG G3 sera disponible sur le G2? C'est un petit peu trop tôt pour dire ça. Les mises à jour sur les LG G2 sont arrivées il y a quelques temps déjà avec Android 4.4 et l'intégration aussi de Nocode, vu que c'était Nocon à la base et qu'on a rajouté les mises à jour en mettant Nocode sur le G2. Je peux pas vous dire pour l'instant si la surcouche G3 sera disponible sur le G2. C'est tellement lié aussi aux spécificités du téléphone que c'est un peu trop tôt pour dire ça. Et on a également Tweetbopelula que nous saluons, qui nous suit régulièrement aussi sur Andromag, qui dit que le selfie est un petit peu un phénomène de mode qui va peut-être bientôt s'essouffler. Pourquoi communiquer dessus ? On est encore bien dans la mode, c'est encore loin. On y est encore, moi je suis assez d'accord. On est loin d'avoir essoufflé cette mode-là, donc il faut optimiser et répondre à la demande du consommateur. Les gens prennent des selfies de plus en plus, les postent, donc on optimise nos téléphones pour pouvoir répondre à cette demande-là. D'accord. De toute façon, vous jouez clairement la carte du divertissement, il y a la photo, la vidéo, la musique, donc vous continuez sur ça, vous ciblez finalement des personnes un peu jeunes peut-être, non ? Non, les gens, quand on construit nos téléphones, on essaye d'aller demander aux gens ce qu'ils en font et quelles sont l'utilisation première qu'ils font de leur téléphone. Et parmi les choses qui ressortent le plus, ils sont toujours plus demandeurs d'optimiser la prise de photos, d'optimiser la vidéo, d'avoir beaucoup plus de réactivité pour toutes ces choses-là. Donc le téléphone est de plus en plus un outil de divertissement en plus que sa fonction première qui est téléphoner. Donc on est obligé de répondre à cette demande, même si en effet le selfie aujourd'hui c'est quelque chose qui est plus, on va dire, 15-25 ans que 25-40 ans. Mais je crois. Oh, quand même. Ah si, moi j'ai... J'en conclus que tu as pris ton petit selfie avant l'émission. Non, je veux dire même chez moi, les plus vieux, hein. Ouais, tout le monde s'y met. Oui. Non, je te jure, Flo. Des noms, je te crois, oui. Non, mais je vais balancer. Ils me regardent ce soir. Ils apprécieront. Tiens, mets ton oreillette parce que sinon ça va nous faire un Larsen, Marie. Ou mets-la dans ton dos si tu veux. Ouais, voilà, c'est mieux. Voilà, dans ton dos. Voilà, on est toujours en direct avec Londres. Des nouvelles de notre duplex qui est en train de se mettre en place. C'est une bonne chose parce qu'on espère très vivement retrouver nos amis Samy Toupet, Nathalie Bloch-Sidbon, Guillaume Favez, Greg Nguyen à Londres tout à l'heure. En attendant, on est toujours à Londres. On peut peut-être revenir 2 secondes en studio tout en gardant l'image derrière nous pour vous montrer qu'on est bien là. Voilà. Nous ne sommes pas que des voix. Regardez, on est bien en studio avec vous en train de suivre cette conf LG qui se passe derrière nous. On suit sur les écrans autour. Vos tweets tombent sur un écran qui est aussi devant nous. Et donc n'hésitez pas, Andromag ou Watch TV. Marie, notre vigie, n'en laisse passer aucun, surtout sur son téléphone parce que sur le mien ça marche moins bien. Voilà. Alors on a une petite question de Atab Yoel qui demande si il sera certifié d'une norme peut-être IP67, est-ce qu'il sera étanche ? Non, c'est la réponse. Non, c'est la réponse. D'accord. Il y avait eu des fuites. Des fuites pour un téléphone pas étanche. Voilà. Enfin, des rumeurs, pardon, pas des fuites, des rumeurs. Et la montre ? Ah, la montre, toujours pas, Flo. La montre, on a vu la vidéo dans le teasing où il y avait de l'eau. On a aperçu une montre. On peut éventuellement supposer qu'elle sera étanche. On a plutôt décidé de mettre l'accent sur la finition du téléphone en optimisant toujours la qualité de l'écran, le côté borderless, un écran Quad HD. Et pour faire un téléphone étanche, c'est pas tout à fait les mêmes spécificités de développement technologique pour rendre les téléphones étanches. Donc on a préféré mettre l'accent sur la finition, la prise en main, le matériau, le côté premium plutôt que le côté étanchéité. On va dire quand même ça va être aussi un des critères qui va vous différencier des autres. Alors après, les consommateurs feront leur choix. Est-ce qu'ils préfèrent un téléphone peut-être plus technologique et pas étanche, ou un téléphone étanche qui a peut-être moins de technologie embarquée? Après, un téléphone étanche, ça a ses limites. Hein. Vous plongez un téléphone étanche 30 minutes dans l'eau, je vous garantis qu'il ne ressortit pas de la même manière que ce qu'il est rentré en termes d'étanchéité. Donc, non, mais c'est vrai que ça évite les catastrophes quand on le fait tomber une fois dans son bain ou pire. Ah ouais, tu veux dire les toilettes? Tu as quelques anecdotes à nous raconter? Il paraît que ça arrive même au médias. C'est vrai que ça arrive beaucoup, ouais. Non, mais ça t'est arrivé? Non. Moi j'ai fait l'eau de mer directement.
Ouais, moi aussi, l'eau de mer, c'est fatal. Hein. Et là, ça pardonne c'est fatal. pas. Mais il y a le sel aussi, hein, ça détruit tout. Mais bon, c'était un Panasonic, donc Ah d'accord. de toute façon, il n'existe plus. Et tu cherches les emmerdes, toi aussi. C'était il y a longtemps. Un Panasonic. Bon, allez. Concernant le métal, au fait, est-ce qu'on a eu une réponse? Ça y est, on retourne à Londres parce que je sens que le métal, le métal va chauffer grave. Là, il y a quand même un tunnel avec ce jeune homme très, très bien, mais un peu long. J'ai l'impression de le voir depuis un long moment. And 1/3 of these have been victims of identity theft. So to address this and help provide peace of mind, LG has developed 3 core security measures: Not Code, Content Lock, and Kill Switch, all of which will be available to you in G3. Là, on parle sécurité. We introduced the first of these, Not Code, earlier in the year at Mobile World Congress, and it's quickly become a very popular feature. Avant d'entrer dans des nouvelles caractéristiques, une question sur Twitter pour vous, Jérôme. Avec quelle version de KitKat le G3 sera-t-il commercialisé? Est-ce que vous avez l'info? Quelle version de KitKat plus précisément? 4.4. Ouais, c'est Android 4.4. Bon, Nico, donc voilà. KitKat. Voilà. Donc KitKat, 4.4 forcément. Plus de détails dans quelques jours. Peut-être. Vous savez, certaines choses, des fois, on les découvre en même temps que vous. C'est vrai. On n'avait pas, par exemple, la date de lancement ou le prix, c'est des infos que vous n'avez pas forcément à l'avance. Le prix, c'est une info que je ne peux pas vous communiquer. Ah, mais vous l'avez? Non, parce que pas forcément. Bon. Parce que les référencements avec nos partenaires, les opérateurs et les retailers sont toujours en cours. Et la date de lancement, ça sera début de l'été. On va dire fin juin, début juillet. Fin juin, début juillet. Si je prends un petit peu de large. D'accord. Voilà une info peut-être un petit peu en avant-première là pour le coup. Pas beaucoup de risques là-dessus. Non. Une date exacte. Non, mais c'est bien. Ça veut dire dans un gros mois, quoi, hein, grosso modo. Grosso modo. Voilà, on est toujours à Londres avec cette conférence qui donc déborde de 6 minutes déjà, mais c'est tant mieux, ça veut dire que vous avez plein de choses à annoncer, on est très très heureux. Évidemment, s'il faut déborder un peu, on débordera nous aussi un petit peu. Alors les fonctions de sécurité, c'est un point, Marie, j'ai l'impression que c'est hyper important. C'est devenu hyper important. C'est un phénomène à la mode. Ouais. Hein, on l'a vu avec le Galaxy S5. Bon, déjà iPhone avait mis sur le S5 son capteur d'empreinte. Idem avec le Galaxy S5 qui marchait quand même beaucoup moins bien que celui d'Apple. Tu parles du lecteur d'empreinte? Je parle du lecteur d'empreinte, ouais, le lecteur d'empreinte digitale. Très gadget. Ça reste quand même très gadget. Mais enfin, je suis pas d'accord. Sur l'iPhone 5, il marche super bien. Je sais pas si t'as un iPhone. Non. Pourquoi pas. Android, c'est ça. Éventuellement. Alors je te garantis que quand on a un iPhone et qu'on doit taper son code oui, c'est 50 fois par jour. C'est compliqué. C'est pas mal, mais bon. Donc voilà, c'est un phénomène de mode et puis LG a trouvé sa propre solution, on va dire. Fonctionnalité qui fonctionne très bien. T'as essayé toi le Knocode? Oui, absolument. Ouais, t'as vu, c'est efficace. Hein. Et puis au moins c'est... On peut le changer. Si on en a marre d'un code, on peut le changer. Ouais, bien sûr. J'ai vu qu'il y a eu des... C'est la moindre des choses, non, de pouvoir le changer. J'ai vu des gens en Allemagne pour les empreintes digitales qui ont réussi à prendre en photo les empreintes digitales et après le mettre non pas sur un Apple mais sur un Android. Les gens vont loin quand même. C'est quoi? On revient à Londres parce que là le Kill Switch ça m'intéresse. Je ne sais pas ce que c'est. J'aime bien le nom. Kill Switch. Le Kill Switch, c'est pouvoir rendre son téléphone non opérationnel à distance quand on se le fait voler. D'accord. Ça c'est une fonction que j'ai déjà vue chez vos concurrents, mais c'est vrai que c'est bien, c'est un peu dissuasif, quoi. C'est ça qui est bien. C'est dissuasif et puis je pense que ça va être de plus en plus demandé et par les consommateurs et par les peut-être opérateurs ou autres systèmes de référencement et de vente des produits, de plus en plus. Bon, je vois que Nico insiste sur la version de KitKat, mais je crois qu'à ce stade, Nico, à un mois de la sortie, on n'a pas, ça peut encore évoluer, donc de toute évidence, il va falloir attendre un tout petit peu sur la version de KitKat qui sera chargée sur votre G3, parce que
vous m'avez l'air très intéressé par ce nouveau téléphone. Et tant mieux. Offers great protection and one-tap access to frequently used functions. Ah, je vois enfin un casque. Et je vois une montre. Et je vois un chargeur à induction. Moi, j'adore l'induction, je trouve ça génial. Je suis fan. Ah ouais? T'as équipé ta cuisine de plaques à induction? Bien sûr, depuis longtemps. On va faire un débat entre le gaz et l'induction, mais ou l'électrique et l'induction, mais je te garantis que l'induction, quand c'est goûté, tu peux plus revenir. Thanks to the QPair 2.0 convergence solution. And lastly, connect your G3 or any phone running Android 4.3 or higher for that matter to the upcoming G-Watch. Receive useful information when you need it most. Upcoming G-Watch. Okay, Google. Upcoming. To ask questions. Elle n'est pas pour tout de suite. C'est ça que ça veut dire. Ça c'est intéressant parce que la synergie entre LG et Google peut être vraiment très chouette. On a vu des choses très bien et là il y a quelque chose à faire. Il y a du potentiel. Oui, c'est ça. Faut tester après. Sur le papier c'est très joli, mais. Alors on parle technologie, on parle de l'écran, du capteur, du design, et on parle aussi des interfaces utilisateurs. With OIS Plus and laser autofocus, both towers in an uncluttered and simply stylish design. Complemented with a new user experience that is simply convenient, simply clever, and makes your mobile life simply safer. On a d'ailleurs une question de Valentin qui nous demande si la G-Pad aura une mise à jour pour avoir la surcouche du G3. Ça, je sais pas encore. C'est encore un peu tôt parce qu'on est extrêmement concentré sur le lancement du G3 pour l'instant. Le G-Pad 8.3 est aussi un énorme succès, a été reconnu comme étant une des meilleures tablettes de l'année 2013. Il y a des choses qui commencent aussi à sortir. On va sortir cette fois une vraie gamme de tablettes courant de l'année aussi, avec des tablettes 7 pouces, 8 pouces et 10,1 pouces. Donc là, on revient aussi sur le marché de la tablette très fortement en s'inspirant de notre succès de la G-Pad jusqu'à maintenant. Pourtant, c'est dur de se faire une place sur le marché de la tablette. Pourtant, c'est dur de se faire une place. Mais on a beaucoup observé le marché. On a vraiment attendu d'avoir un produit vraiment qui tienne la route, qui soit vraiment bon. Et tous les tests de la fin d'année dernière et de ce début d'année ont vraiment reconnu la G-Pad comme étant une tablette de très très grande qualité. On est vraiment très content de revenir avec des produits forts et aussi qui sont cohérents en termes de convergence, vu que la G-Pad fait beaucoup de sens avec le G2 grâce à la fonctionnalité QPR qui a été G2 ou G3 G2 et G3. D'accord. C'est QPR sur le G2 et ça sera QPR 2.0 pour G3 avec la mise à jour de la convergence entre la tablette et le téléphone portable. Voilà, vous regardez toujours avec nous en direct de Londres la conférence de lancement du LG G3. C'est écrit en gros là pour le coup. Je vous rappelle que cette conférence que nous suivons depuis maintenant presque une heure va sans doute terminer d'ici pas très longtemps. Je voudrais bien quand même que vous nous parliez de la montre et de ces écouteurs notamment. Ah oui, on va rester sur notre fin le là. Suspense. Alors retournons à Londres pour écouter ce que cette charmante demoiselle aux pieds pas nus a à nous dire. Experience the LG G3 for yourselves so you can see, hear and feel what simple is the new smart truly means. Have a lovely evening and goodbye. Bon, alors là, moi je suis je vais pas dire que je suis déçu, mais frustration. Pourquoi ne pas avoir donné davantage d'infos sur la montre, sur le casque, enfin sur les accessoires qui, toute évidence, vont accompagner le G3. Alors, la montre, c'est un sujet particulier et c'est un sujet à part entière. C'était pas le sujet du jour. On a vraiment mis l'accent sur le G3 aujourd'hui pour vous dire avec quel type d'objet connecté il sera compatible et quelle sera la convergence qu'il va y avoir entre le G3 et toute la typologie d'accessoires qu'on va pouvoir avoir avec lui. Ça veut dire que la montre, voilà, on sait qu'elle va arriver, mais elle n'est pas encore officiellement annoncée, c'est ça que vous voulez dire? Non, parce qu'on est aussi dépendant de Google, donc nous ne sommes pas les seuls communicants sur ce sujet-là, et il est encore un peu tôt pour tout vous dévoiler sur la G-Watch. Bon, alors je sais que ça va faire pas des déçus, mais des impatients en tout cas. On est dans quel ordre d'idée en termes de calendrier? Je vous ai dit que la G-Watch sortirait courant de l'été.
D'accord. Donc c'est relativement proche quand même. Très bientôt. Ça veut dire potentiellement un autre événement LG avant la fin juin. On y va cette fois-ci, Benjamin. Ça va arriver. Ça sera un peu plus Google, mais ça va arriver. D'accord. Donc ce sera pendant la conférence développeur de Google. Par hasard. Par exemple. Qui a lieu quand? Google I.O. c'est en juin. Oui, c'est en juin. C'est tout début juin, non? C'est juste après Apple. Non, c'est après Apple. C'est après Apple et ensuite il y aura. Voilà. Donc c'est mi-juin. Belles annonces. C'est autour du 12 juin, je crois, ouais. Fin juin. Voilà, bon. Mais peut-être que Jérôme a la date en deuxième quinzaine de juin. Peut-être que Jérôme n'a pas le droit de la dire. D'accord. Je suis pas là pour annoncer le lancement de la G-Watch. Il y aura des conférences adéquates qui parleront de ça et qui vraiment présenteront la montre en long, en large, en travers. Plein de détails. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est de retenir qu'il y a une convergence très forte entre le LG G3 et la G-Watch et que les deux produits fonctionneront vraiment très bien ensemble. Bon, on avance, mine de rien. Oui, mais on avance sur tous les critères ou presque, sauf celui du métal où j'ai toujours pas fait. C'est vrai. Alors finalement, cette explication, on l'a pas eu. Je vais vous la donner, on l'a pas eu. Apparemment, on l'a pas eu. Le téléphone n'est pas en métal. Le téléphone a une finition type métallisé. D'accord. Donc beaucoup plus premium que le G2, vu que le G2 c'était une finition plastique et il y a eu pas mal de retours comme quoi il y avait des empreintes de doigts au dos. Complètement. Et que par rapport à la qualité de l'écran et à la qualité du téléphone, c'était un petit peu décevant d'avoir ce type de finition sur le dos du téléphone. Sur du haut de gamme, c'est. Sur du haut de gamme particulièrement. Et donc voilà, donc encore une fois, on a regardé tout ce qui est remonté sur le G2 pour essayer de répondre à tous les problèmes et optimiser au maximum notre nouveau smartphone. Et on n'a pas choisi le métal parce que le métal, ça alourdit énormément le poids d'un téléphone. Comme aujourd'hui on monte sur du 5.5, qu'on monte sur du Quad HD, on n'a pas voulu se mettre un poids supplémentaire et rester sur un téléphone qui est facilement prenable en termes de prise en main, optimisé en termes d'ergonomie, puisqu'on a revu aussi la courbure du téléphone, rester sur du borderless, et aussi métal et réception de réseau et d'antenne, ça fait pas forcément toujours bon ménage. Donc c'est une finition type métal, mais le téléphone n'est pas en métal. Comment vous expliquez qu'il y a eu cette vague de rumeurs autour justement d'un changement radical de matériaux? On va dire qu'il y a eu beaucoup d'attentes sur le sujet. On se doutait que le G3 serait beaucoup plus premium en termes de finition. Le HTC One a fait beaucoup de bruit avec sa finition en aluminium et en métal. Donc un téléphone extrêmement beau en termes de finition. Mais après, les fonctionnalités et le reste du téléphone, chacun choisit ses combats. Ouais. Chacun choisit la position de son téléphone. Mais oui, il y a eu des attentes. Mais on n'a pas été jusqu'au bout pour pas alourdir le téléphone. C'est pas un critère de coût de fabrication? Non, je pense pas que ce soit un critère de coût de fabrication. Non. Je pense pas. C'est vraiment pour éviter d'avoir un téléphone qui soit pas trop lourd et qui reste aussi performant que l'a été le G2. Peut-être un petit peu, ouais. Oh. C'est quand même des économies. Le plastique, ça reste moins cher que le métal. C'est pas du plastique. Pour arriver à faire une finition métal, c'est pas le même plastique que vous avez sur LG. Oui, c'est dommage. C'est pas un monocoque. Il sera donc en plusieurs parties vu que la batterie est amovible. Donc une petite finition à l'arrière vraiment métallisée aurait pu être sympa, même fine. C'était envisageable. Mais pour la prochaine itération, évidemment. Allez, vous savez quoi, à Londres, nos amis sont toujours là. Alors on va retourner à Londres parce qu'apparemment on est passé de l'autre côté, à l'endroit où on va retrouver Samy et l'équipe de Watch dans pas longtemps. Alors, que se passe-t-il? You'll also notice G3 has a 5.5-inch screen. Much bigger than last year's G2 at 5.2 inches. This just gives us a much better active viewing area. Now, display is not everything in a smartphone. We have more elements such as I mentioned, design and the camera, of which I would love to take you through now, so please follow me. As we move through the crowd, you'll notice there's absolutely large volume of people here because there's such anticipation over this product. It's a superb handset. The design of this product is crucial, and as you can see, there's more and more people, so it's getting harder. As we're going over to the design area, you'll notice straight away it has a lightweight metallic design. On risque de voir des têtes connues à un moment. I'm going to show you that we also have several different colors available this year from launch. Les copains qui a écouté. Over here, you'll notice the 5 colors available.
range from metallic black Donc il y a 5 couleurs sleek white disponibles. and shine gold. Peut-être pas en France. Oui, pour la France, Non, il n'y aura pas forcément les 5 couleurs disponibles en France. En France, on partira plus sur le noir, le blanc et le or. Ah, les classiques. C'est dommage. You don't have to use both hands. Another area of the handset, or another reason why we put the rear camera back, it just gives us that bigger screen on the front. Les Windows Phone se vendent bien parce qu'ils sont Attention, il faut. Pardon, ouais, les Windows Phone se vendent bien parce qu'ils sont colorés et ça attire un public aussi. Quand on fait du selfie, on peut mettre de la couleur, je pense. Mais multiplier les références, c'est toujours compliqué aussi, j'imagine. Il y a une logique de distribution aussi, sans doute, derrière. Bon, on est en train de visiter l'arrière-salle de la conférence LG à Londres. Je ne sais. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'on est live? J'en suis pas sûr. Ou est-ce que ça a été tourné avant la conf? Peut-être que nos confrères ont eu accès au téléphone juste avant que ça commence. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme? Oui, les gens vont avoir accès au téléphone et vont pouvoir le tester. Il y a toute une zone de test qui est mise en place en présentant toutes les fonctionnalités du téléphone et tous les points qui ont été abordés pendant la conférence de presse. Donc les gens vont pouvoir tester en live tout ce qui a été dit. Bon, là, je pense que maintenant que la conférence est terminée, vous devez passer au grill. Racontez-nous ce casque, parce que même le démonstrateur là, devant nous, là autour du cou, donc ça veut dire que voilà, il a peut-être pas la montre, mais il a le casque au moins. Oui, c'est un casque qui a été développé avec des oreillettes qui sont développables, intégrées au casque. Voilà, et c'est la fin du live à Londres, donc on va. Voilà, qui fonctionne par Bluetooth avec le téléphone. Donc c'est une des nouveautés accessoires connectés qu'on développe et qu'on va proposer pour la commercialisation du LG G3. Ouais. Donc c'est un casque Bluetooth, il a des caractéristiques particulières, réduction de bruit et autres ou c'est vraiment le design, ça sera des intra-auriculaires également, et puis voilà, les fils sont rétractables, développables et rétractables pour pouvoir s'adapter aux besoins du moment pendant les transports ou la journée. On l'a vu rapidement sur les images tout à l'heure. On les a vu rentrer. Et j'ai une question, excuse-moi. Est-ce qu'on a un slot micro SD? Oui. Ah oui, c'est ce qui manquait un petit peu au G2. Pareil, c'est ce qui manquait au G2 et en plus de la batterie amovible, il y a un slot pour une carte amovible qui peut monter jusqu'à 128 Go. Super, très bien. Carte SD. Micro SD. Bon, on va faire un petit rappel de tout ce qu'on a vu pendant ça a duré pile 1 heure. Parfait. Cette conférence LG G3 à Londres. Donc, je retiens d'abord les infos qu'on n'a pas eues. On n'a pas eu le prix. Non. On n'a pas eu la date exacte de commercialisation. Non. Jérôme nous a annoncé fin juin, début juillet. Merci, c'est précis. Donc je retiens cette info et c'est une info en soi. Donc merci beaucoup. En termes de caractéristiques, Jérôme, quelles sont les 4-5 grandes lignes que vous allez mettre en avant pour parler du G3 dans les semaines qui viennent? On va vraiment mettre l'accent sur tout ce qui est nouveauté, ce qui permet de prendre de l'avance par rapport à tous nos concurrents aujourd'hui. Premièrement, c'est l'écran. C'est la première chose dont on a parlé pendant le... Je parle pas de communication, je parle vraiment pour l'instant de point à valeur ajoutée. C'est un écran Quad HD, donc 2K, donc écran unique sur le marché. Il y a des rumeurs que certains de nos concurrents vont sortir des versions adaptées pour essayer de répondre à cette nouveauté, mais on est aujourd'hui les premiers sur le marché à offrir un téléphone avec un écran Quad HD. Après, en termes de caméra, on améliore toujours le système de caméra. On reste sur du 13 mégapixels. On n'est pas dans la course à rajouter toujours plus de mégapixels parce qu'on pense que il faut aussi... Pour prendre des photos de qualité, il faut avoir un appareil photo qui a des fonctionnalités qui permettent d'arriver à ces photos de qualité. Donc, le stabilisateur optique qu'on a amélioré par rapport au LG G2, plus le laser autofocus, plus le système de dual flash, tout ça nous permet de répondre à la demande du consommateur qui est de prendre des photos dans l'instant de la meilleure qualité possible.
Et ça, c'est pas forcément 16 ou 20 ou encore plus de mégapixels. C'est la réactivité par rapport à l'instant présent. L'appareil photo de devant, on l'a pas forcément vu, mais c'est un appareil photo de 2 mégapixels. Ça, c'est pas le G3, hein, Jérôme. Non, ça, c'est pas le G3, c'est le G2. C'est le G2. Le G3, il est à Londres. Ouais, c'est ça. Vous avez le G3 sur vous ? Non. On vous aurait déshabillé. Hein. Mais dis donc. Slash, ils sont tous à Londres, ils font la fête. L'appareil photo de devant, ce sera un 2 mégapixels, optimisé aussi pour pouvoir répondre à la demande et la mode du selfie, entre autres, dans des conditions normales, mais aussi en conditions soirée, vu que, pour être un peu plus technique, le mode de prise de photo de l'appareil frontal permettra de récolter encore plus de luminosité pour pouvoir prendre des selfies dans une ambiance plus intérieure, vu que on a fait des études qui montraient que les selfies se prenaient beaucoup plus en intérieur qu'en extérieur, en soirée, chez soi et autres. Donc il faut pouvoir prendre des photos de qualité avec l'appareil frontal aussi. 2 mégapixels, qu'est-ce qu'on a de mieux sur les... Je parle des concurrents peut-être. On a Huawei qui a fait du... Sur le P7 ? Ouais, sur le SN-P7 qui a fait du 5, je crois. 5, hein. Sur la PN avant, c'est pas forcément une grosse nécessité. Non, oui. C'est souvent gadget pour le... Bah non, c'est pour les selfies. Oui, c'est pour les selfies. Et pour le gonfli, en fait, aussi maintenant. T'en as entendu parler de ce phénomène ? Non, mais arrêtez. Ma grand-mère s'y met aussi au gonfli. Question très, très, très concrète là. Micro SIM ou nano SIM ? Micro. Et sur le G3, la carte SIM du G3. Non, micro. Nano, c'est Apple. Oui, nano, c'est Apple. Nano, c'est Apple. Et espace de stockage ? C'est 16 gigas. Vous êtes dur avec lui, hein, mais bon. Vous avez signé pour ça, hein, Jérôme. Il y avait tout il y avait toutes ces notes, il y avait tout là. Il y avait tout sur la table depuis 18h30. Non, je montre pas le détail, regardez. Juste l'anti-sèche, regardez. Il a forcément, sur des points techniques. On avait toutes les réponses sur le bureau depuis tout à l'heure. Bon. Et il n'a pas sorti son anti-sèche. Donc, oui, c'est vrai. Mais il avait là, c'est la montre. On s'est fait avoir, là. Non, on n'a rien vu. C'est bête, mais micro SIM, ça veut dire qu'on peut changer de téléphone en changeant juste sa carte d'un appareil à l'autre. Toujours. Voilà. Mémoire embarquée, tu as posé la question, Marie. 16 gigas. Voilà, 16 gigas. Extensible. Avec une extension. 128. Les filles, je profite de votre présence et de votre expertise. On va retrouver tout à l'heure Yann Serra qui va nous apporter son œil à lui sur ce lancement. Mais par rapport à ce qui existe sur le marché, ce G3, pour vous, il se situe comment ? Est-ce que le G3 est à la hauteur de la mondialité de l'événement, quoi ? Est-ce que ça nécessitait est-ce qu'LG a survendu ce nouveau smartphone ou est-ce qu'il méritait ce lancement ? Pour certains points, oui, je pense, ne serait-ce que le laser qui est assez intéressant. En revanche, la course à la puissance pour les écrans, moi je trouve ça dommage puisque l'œil humain ne peut pas distinguer autant de pixels. En faire un argument de vente, c'est une excellente qualité, c'est certain, mais ça va monter le prix et l'œil ne verra pas la différence au final. Donc ça, je trouve que c'est un peu surfait à force, c'est vraiment aller plus loin que la concurrence, mais au final, ça ne sert pas vraiment. C'est pas tellement ça. Je trouve que je suis d'accord avec toi. Au bout d'un certain moment, ça sert plus à rien d'ajouter des pixels. Mais il y avait quand même des pixels à gagner et de la densité à gagner par rapport, je pense, au G2. Parce qu'on voyait sans doute il y avait encore cet effet de point par rapport au qui G2, va disparaître maintenant. Hein. Mais ça dépendra vraiment du coût du téléphone, parce que si ça augmente le coût vraiment de beaucoup d'euros qu'on n'a pas encore évidemment, c'est pas forcément justifié. Mais il y a de très belles choses par contre, effectivement. La partie logicielle est encore assez impressionnante et elle a l'air encore une fois bien efficace. Moi je suis contente qu'il y ait encore plus de nouveautés. Plus épuré. LG. Ça fait du bien, c'est moins lourd. Marie, qu'est-ce que tu retiens du côté logiciel justement ? Le clavier virtuel, smart, intelligent, ça peut... Ajustable, voilà. Comme ça, tu vois, ça peut... J'ai vu quelqu'un sur Twitter qui disait pourquoi personne n'y avait pensé avant, ça aussi. Mais oui, ça fait partie des choses qu'on essaye de faire, c'est simplifier l'utilisation du téléphone, rendre la vie des gens plus simple et bien plus sûr. facile. Tu vois, ça répond à notre problème de j'écris mes textos à une main. Oui, absolument. Voilà, complètement. Donc ça, c'est assez intéressant. Oui, alors pour répondre à ta question, moi, je pense que l'événement était à la hauteur des annonces. On avait déjà quelques informations qui avaient fuité. On a des réponses beaucoup plus concrètes et on n'a pas une montre, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais on a le sentiment que vous n'avez pas voulu créer d'interférence. Vous n'avez pas voulu que la montre crée d'interférence sur le
sur le smartphone, on va dire. Pas faire d'ombre. Enfin, les deux objets fonctionnent ensemble, mais c'est des sujets totalement différents. C'est, même si un objet connecté fonctionne avec un téléphone aujourd'hui, en termes de timing et de lancement, voilà, le LG G3, c'est un sujet à part entière qui mérite d'être traité tout seul. Après, la convergence et la connectivité, c'est un point très important aujourd'hui quand on parle de téléphonie, donc on est obligé de le mentionner et de dire quel type d'accessoires on va pouvoir utiliser avec le LG G3. Mais la G-Watch sera un sujet à part entière aussi. Globalement, il y avait un événement LG, il y aura un événement Google et LG dédié. Il ne fallait pas différencier. Et puis il y a aussi la question du partenariat avec Google. Là, vous maîtrisez peut-être moins, on va dire, de manière exclusive le calendrier quand vous êtes autant associé avec Google sur un objet comme la montre. On n'est pas tout seul. Oui, forcément. Bon. C'est très compliqué. Et on travaille très bien avec Google en plus. On a fait des beaux produits, Nexus 4, Nexus 5. La G-Pad, ils ont tellement apprécié qu'ils en ont fait une Google Edition en plus, une version à eux. Donc maintenant, le prochain, c'est la G-Watch et on va continuer à bien travailler ensemble. Donc voilà, d'autres communications seront faites en temps voulu sur ce sujet-là. Il y a plein de questions qui nous arrivent via Twitter avec le hashtag Andromag et Watch TV. Question assez précise. On sent c'est des fans et des gens qui des internautes et téléspectateurs qui connaissent vos produits. Est-ce que le lecteur de musique du G3 propose un affichage des albums par dossier? Attention. Alors là, c'est pointu. Alors, je vais être totalement clair avec vous. N'ayant pas eu la chance encore d'avoir eu le téléphone entre les mains et donc d'avoir pu avoir toutes les interfaces et naviguer au sein de toutes les applications, aujourd'hui, j'ai absolument pas la réponse à cette question. Et vous savez quoi? C'est une question qu'on posera à Samy pour vous dire exactement ce qui se passe. Et on en sait un peu plus sur les oiseaux là? Eh ben justement, pour vous dire exactement ce qui se passe. Donc l'équipe de Watch qui était dans la salle où a eu la conférence, salle où le réseau Wi-Fi était totalement saturé, est en train de s'installer, de poser son matériel de transmission à un endroit où on espère avoir davantage de réseau. Et donc on a un œil sur le retour de Londres. Dès qu'on sera en ligne avec Samy et la bande de Watch, on leur parlera. On a beaucoup de questions à leur poser parce que moi j'ai envie de savoir comment ils ont vécu cet événement, qu'ils nous racontent un petit peu les coulisses aussi. Et puis j'imagine qu'ils sont passés par cette salle qu'on a aperçue tout à l'heure avec toutes ces démos. Et donc vous le voyez, on est prêt pour accueillir Samy et les copains de Watch avec ce duplex qu'on attend. Sorti donc fin juin, début juillet. La question du prix, clairement, il le dira pas, Benjamin. Laisse tomber. Je vais pas la poser à Jérôme. D'autant plus que c'est pas nous qui vendons les téléphones. Nos téléphones sont vendus chez nos partenaires et chez les opérateurs. Donc c'est même pas à moi d'annoncer le prix du téléphone. Ça restera dans la lignée du G2 de toute façon. À peu de choses près. J'ai plus le prix en tête. Mais... On est sur des niveaux de prix autour de 650 €. Exactement, c'est pas comme la concurrence. 690 € je crois pour la version 32, mais c'est vraiment... Il a levé les yeux au ciel, c'est pas cher, ça doit être moins. On verra. D'accord. C'est encore un peu tôt. Bon, je suis en train d'envoyer des SMS à Londres pour prendre des nouvelles parce que c'est compliqué d'avoir des infos sur exactement. C'est toujours un peu le point faible dans ce genre d'événement et pourtant c'est pas faute d'avoir suggéré de nous aider de ce côté-là. Mais là, tout est prêt de notre côté à Londres. Simplement, il n'y a pas de réseau pour diffuser. Donc, nos copains sont en train de courir dans tous les sens à la recherche d'un petit peu de Wi-Fi. C'est dommage le streaming était excellent, donc je pense qu'il y a forcément du réseau quelque part, mais malheureusement il n'y a pas moyen de s'en servir. Voilà. Est-ce qu'on en sait un peu plus? On ne désespère pas. Pardon. Sur le processeur, est-ce que j'ai pas été assez attentive? Est-ce qu'il a été dévoilé? Est-ce qu'on sait ce qu'il y a à l'intérieur? Snapdragon S801. D'accord. Une configuration classique. La RAM, c'était 3 Go. 3 Go, dans les... 3 Go, ouais. Il va falloir que la batterie tienne bien. Elle va tenir. C'était vraiment la grosse qualité du G2. Moi qui l'utilise régulièrement, c'est assez impressionnant. Le Flex aussi était pas mal. Oui, bah ouais, complètement. J'ai pas retrouvé ça. Le Flex était encore plus grande, donc. Mais ça fait un bien fou maintenant. C'était combien, 3005 3002. Ah d'accord. Ok. L'affichage était moindre, donc ça tirait quand même moins sur la batterie sur le Flex. Donc c'était un écran plastique OLED, donc ça tire moins en effet en termes
termes d'énergie. Mais moi, il m'a pas dérangé. Je sais qu'il a été un petit peu décrié, cet écran OLED, étant donné la taille du G-Flex. Mais bon, après, voilà. La qualité, la taille, mais à l'usage, c'était tellement sympathique, cette courbure, que c'est vraiment à essayer. C'est un projet d'innovation. C'est vraiment le premier pas dans cette direction-là. Et on peut pas, pour des écrans incurvés, arriver à avoir des écrans Full HD du premier coup. Vous serez précurseur, c'est une bonne. Mais il y en a pas beaucoup qui ont suivi quand même. Moi, je m'attendais vraiment à un peu l'essor de l'écran flexible et finalement, il n'est pas arrivé. Ça dépend de l'adhésion du public. C'est le tout début. C'est ça, oui. C'est du travail à développer, parce que c'est pas que l'écran derrière. Il faut que bien sûr. La batterie soit incurvée. C'est tout le téléphone derrière qui doit suivre. C'est pour les early adopters. T'imagines, s'il n'y a que l'écran, c'est que l'écran et tout le reste, c'est droit. Donc il faut, en termes de développement technologique, c'est pas évident, ça demande du temps. Donc il faut développer tous les composants du téléphone en conséquence. Ouais, bien sûr. C'est un beau produit pour une première. Enfin, il y a vraiment un bel avenir là-dessus. Ouais. J'avais une question entre l'écran et l'autonomie. Est-ce que le fait d'avoir autant de pixels dans l'écran, est-ce que forcément ça a un impact sur l'autonomie du téléphone ? Oui, je l'avais dit tout à l'heure, le fait qu'il y ait plus de pixels dans l'écran, forcément, ça va consommer plus d'énergie par définition. On dit plus de pixels, donc plus d'énergie. La batterie, c'est la même que pour le G2, 3000 mAh, mais elle est amovible. Du coup, il y a eu des efforts qui ont été fournis sur la consommation d'énergie du téléphone au global. En fonction de l'utilisation qu'on en fait, des images qui sont affichées ou pas, on essaye d'optimiser ce que la batterie va donner en termes d'énergie pour que quand on utilise vraiment le Quad HD dans toute sa puissance, il y a encore pas mal d'utilisation à faire. Est-ce qu'il y a un mode comme sur le S5 ou comme sur le Sony Xperia, le mode Stamina de Sony? Un mode qui, quand on arrive à moins de 10% de batterie, le S5 aussi. Le S5 le fait, permet de continuer à utiliser le téléphone, mais en désactivant tout ce qui n'est pas indispensable. C'est-à-dire, on garde juste le téléphone. Vous n'avez pas de mode comme ça, super économie. Il y a des modes économie d'énergie, oui. Après, anti-extinction. Est-ce qu'il y a des modes? Encore une fois, je l'ai pas eu entre les mains, j'ai pas cette chance-là, donc je me fie sur tout ce qu'on a pu nous dire et nous présenter, mais j'ai pas tous les détails à 100% du téléphone. Ouais, il l'aurait dit, de toute façon. Je pense que s'il y avait eu un mode. Tu crois? Ouais, non? Bah écoute, similaire, je sais pas. Visiblement, ils n'ont pas eu non plus. Mais c'est vrai que finalement, de com aussi. Bon, ça veut pas dire que ça ne. Ils n'ont pas tout dit en fait, finalement, parce qu'on a posé beaucoup de questions à Jérôme, ou alors on n'a pas été assez attentif, mais. Moi, notamment l'espace de stockage, la RAM, toutes ces questions qu'on a posées, on les a pas vues passer lors de la conf. Non, ils ont mis l'accent sur vraiment les principales innovations, et tout ce qui était facteur de différenciation et nouveautés qu'on apportait sur le téléphone. Après, dès ce soir, vous allez pouvoir aller sur tous les sites LG et retrouver toutes les fonctionnalités du téléphone et toutes ses spécificités en long, en large et en travers. Parce que finalement, est-ce que le grand public s'y intéresse vraiment à ces Oui, voilà, c'est ça aussi. Ça nous intéresse, nous, mais après... mais le reste, pour une conférence de si grande envergure, il faut peut-être aller directement à l'essentiel. Et parler des vraies nouveautés, donc voilà. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui va arriver au reste de la gamme? Parce que là, on se concentre sur un seul téléphone, mais LG ne fait pas que le G3, évidemment. Non, LG ne fait pas que le G3. Le reste de la gamme fonctionne toujours très bien. On a une gamme de téléphones aussi sur la 4G, mais plus accessible avec le F6 notamment, et la L Series 3 qui arrive avec la mise à jour de toute la moyenne gamme sur la 3G. Quand vous dites plus accessible, c'est quoi le prix d'entrée chez LG pour la 4G, pardon. J'ai dit 3G? Je pensais 4G, moi. Pour la 4G, le F6 aujourd'hui, il doit être vendu aux environs de 300 €, quelque chose comme ça, en fonction des opérateurs et autres. Donc clairement, c'est un produit d'accessibilité pour la 4G, mais qui n'est pas haut de gamme en termes de finition, fonctionnalité, taille du téléphone, etc. Et qui n'est pas non plus le moins cher des téléphones 4G, parce qu'il y a maintenant des modèles à largement en dessous de 200 €. Je crois qu'il est entre 200 et 300 €, mais j'ai pas les prix bougent souvent en ce moment, donc on est dans ces eaux-là. On vous l'avait promis tout à l'heure au début de cette édition spéciale sur Watch TV. On est en plateau à Boulogne, dans nos locaux, c'est murs que Marie connaît bien. Mais on est aussi en duplex avec l'équipe de Watch qui est sur place à Londres et qui vient d'assister au lancement de ce LG G3. L'équipe de Watch, c'est Samy Toupet au centre mais à droite et Guillaume Favès d'Android France. Salut les garçons. Salut Benji. Salut.
Et on est content de vous voir. Ça a été un petit peu compliqué pour établir la liaison. Il faut dire que vous êtes très nombreux sur le réseau apparemment à Londres. Bon, on a envie d'avoir vos premières impressions. Samy, raconte-nous comment ça s'est passé pour vous. D'abord, peut-être un petit peu le contexte. On a dit avec Jérôme que c'était un très gros lancement pour LG. Donne-nous un peu une idée de l'ampleur de l'événement sur place. Alors déjà, je vais vous faire un petit point météo. Alors ici, la météo est catastrophique, il pleut, c'est horrible. Alors concernant l'événement lui-même, effectivement, il y a beaucoup de nervosité ici, tout le monde est là, il y a beaucoup de journalistes. C'est un événement qu'on sent comme étant très important pour LG, en tout cas qui va vraiment ponctuer leur année 2014. Tu as ressenti la même chose, Guillaume, de ton côté ? Oui, exactement. On sent qu'ici, LG joue gros en invitant des journalistes d'un petit peu toute l'Europe, etc. Et forcément, c'est le lancement du smartphone haut de gamme dont tout le monde attendait, même si on avait déjà eu beaucoup d'informations sur les spécifications du smartphone. C'est vraiment le lancement de l'année pour LG. Mais même au niveau des journalistes présents, on a autant des journalistes spécialisés que des journalistes de la presse généraliste, qui sont moins spécialisés dans la technique et dans Android. Mais vraiment, on sent que LG a voulu communiquer avec une très grande ampleur sur cet événement. Voilà, donc grosse opération pour LG. Marie, tu as une question pour Samy, je sais qu'il t'a manqué. J'ai essayé de le remplacer, mais mon Samy, ta place t'attend, je te rassure. Alors Samy, déjà, je voulais dire que Benjamin est gentleman, un vrai qui m'a complimenté du début jusqu'à la fin. Non, au début surtout. Oui, enfin au début. Et je voulais... Il y a un message Non, juste une petite remarque comme ça. Et oui, je voulais te demander quelles étaient les réactions des journalistes quant aux annonces faites par LG. Est-ce qu'il y avait de l'enthousiasme? Est-ce qu'il y avait des commentaires négatifs, des râleries? Dis-moi tout. Non, pas particulièrement. Là, il y a eu deux choses. Tout d'abord, alors à propos du téléphone en lui-même, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui avaient filtré a priori avant l'événement, donc qu'on connaissait déjà. Donc de ce niveau-là, au niveau des specs, il n'y a pas eu une grosse surprise. Là où on a été un peu plus surpris, on va en parler dans un instant avec Guillaume, c'est au niveau de la finition de l'appareil, une fois qu'on a pu le toucher et le manipuler. La déception, elle est plutôt au niveau des annonces, parce qu'on attendait peut-être autre chose, n'est-ce pas Guillaume ? C'est vrai qu'on s'attendait à ce qu'il nous parle de la montre, la fameuse G-Watch, puisqu'on savait déjà tout sur le G3, on savait qu'il allait être annoncé aujourd'hui. Donc comme tu l'as dit, on a pu le prendre en main comparé avec d'autres smartphones, donc on a quand même de nouvelles informations ce soir. Mais on s'attendait quand même à une présentation de la montre qui doit sortir cet été. Et finalement, juste un mot dessus, voilà, juste pour dire qu'elle existe toujours, c'est tout, vraiment, aucune information. On n'a même pas pu la prendre en main, ni même la voir sous une vitrine, rien du tout. Donc on sait que LG est partenaire de Google pour la présentation de cette montre, et on imagine qu'ils ne pouvaient pas communiquer avant la Google I.O. Qui aura lieu cet été. Donc voilà, on n'a pas plus d'informations pour l'instant sur cette montre, mais on en sait enfin plus sur le G3. Bon, ça fait plaisir de voir les garçons, ça veut dire que tout s'est bien passé pour eux. A priori, oui, malgré la météo. Bon, en fait, on en veut toujours plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Jérôme, on n'en a jamais assez. Vous connaissez les journalistes? Oui, on a toujours à la chasse à la petite information. Bon, on a au moins eu ce petit bout de duplex avec Londres. Est-ce que le faisceau va revenir ou pas? Alors, est-ce que je vois une image très, très figée de Guillaume et de Samy. Marie, toi qui connais bien Samy, est-ce qu'il est capable de revenir ou pas? Je pense qu'il va tout faire pour revenir, mais en même temps, il y a l'appel du ventre d'un homme de son âge qu'il faut nourrir, et il a dû nous planter pour s'alimenter. Et pourtant, à Londres, il n'y a pas de quoi non plus interrompre un direct. Bon, apparemment, ils sont en train de revenir. Alors, Yann, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se revoir depuis le début de la conférence, qu'est-ce que tu as pensé globalement de Je pense que la killer app, c'est le coup du laser qui permet l'autofocus. Ça, je trouve ça vraiment super bien. C'est quelque chose de nouveau. En plus, ça, on est sur l'écran, on clique, ça prend la photo. Je trouve ça vraiment très bien. Après, ce qui ne me convainc pas, c'est l'écran. L'écran de super haute résolution. Étonnamment, moi j'ai l'impression que d'ici à 6 mois, tout le monde va s'y mettre à l'écran de super haute résolution. Il manque peut-être le petit détail, la petite application qui fait que ça justifie cet écran de haute résolution. Alors, je reconnais que pour l'image de marque, c'est très bien parce que LG arrive le premier avec cet écran-là. Maintenant, on ne comprend pas à quoi il sert cet écran, à avoir une image plus belle, mais qu'est-ce qui va générer une image plus belle?
Ouais, c'est un peu le souci. Voilà mes impressions à chaud. Après, quant au design, il y a le coût de la batterie amovible. Est-ce que c'est vraiment encore nécessaire? Alors, j'étais le premier à hurler quand tous les fabricants ont arrêté de mettre les batteries amovibles. Mais maintenant, aujourd'hui, finalement, on s'y est fait. Est-ce qu'il y a vraiment une demande pour des batteries amovibles? Parce qu'en plus, ça, on se dit intuitivement que sans batterie amovible, vous auriez gagné quelques millimètres pour ajouter un peu plus de batterie, justement un peu plus d'autonomie. Et pour finir sur la batterie, justement, et mettre il y a une question à la fin ou c'est juste... Non, c'était mes déceptions. Moi, j'attends des réponses, en fait, sur pourquoi la batterie amovible, à quoi va servir cet écran. Et puis en quoi c'est une déception avec la batterie soit amovible? Je vois pas à quoi ça sert. Moi, je vois pas à quoi ça sert. Je vois pas à quoi ça sert l'écran haute résolution. Tu as déjà changé la batterie d'un téléphone? Justement, maintenant, j'utilise des téléphones on ne change plus de batterie. Oui, mais tu sais que le fait que le LG G2 justement est une structure unibody, on va dire, il y a eu un vrai coup de gueule là-dessus. Hein. Oui. C'est vrai. Hein, c'était parmi les reproches qui étaient faits au LG G2. C'était sa structure, un des plus forts, c'était que c'était un téléphone sur lequel on ne pouvait pas changer la batterie. Et donc, même si ça arrive assez rarement qu'on change effectivement la batterie de son téléphone. C'est vraiment une demande. Moi, ça m'est arrivé une fois en 15 ans, je crois. Mais bon. C'est vraiment une demande. Même si les gens ne vont pas le faire pendant qu'ils ont leur téléphone, ils aiment bien avoir la possibilité qu'on ne les enferme pas on vous fournit un téléphone, si jamais il y a un problème avec la batterie, vous êtes obligé de changer tout le téléphone. Si jamais vous avez quoi que ce soit à faire, vous pouvez l'ouvrir, changer la batterie, on ne vous cache rien. Voilà, donc c'est vraiment une demande du consommateur d'avoir accès aux choses. On lui donne accès à la batterie, on lui donne accès à une carte micro SD supplémentaire qu'il n'y avait pas dans le LG G2. Et pour ce qui est de l'écran, à l'usage au quotidien, pour la majeure partie de vos images et de vos photos, en effet, je pense que vous aurez du mal à voir la différence. Par contre, dès que vous allez aller sur certaines textures, sur une certaine typologie d'image, vous voulez prendre des photos d'art, vous allez prendre des photos où il y a du sable par exemple, il y a vraiment des textures qui sont beaucoup plus précises, beaucoup plus fines. Là, il y a un rendu qui sera vraiment visible en termes de différence par rapport à un écran Full HD. Et en termes d'image de marque, c'est très important pour nous de revenir en leadership sur l'innovation, d'être les premiers à apporter un écran de ce type-là. Le consommateur est aussi demandeur d'innovation, d'aller un cran plus loin aussi dans l'avancée technologique. Et LG n'est plus suiveur d'Apple, n'est plus suiveur de Samsung. LG est innovateur dès maintenant, innovateur avec le LG G Flex, innovateur avec le LG G3, avec un écran Quad HD 2K. C'est les premiers téléphones sur le marché en effet qui arrivent. Je suis sûr en effet que Samsung va suivre, que Sony va suivre, qui vont apporter dans les semaines, dans les mois à venir un écran Quad HD 2K, mais ça ne sera pas un effet de mode et les autres seront suiveurs. On aura été innovateurs. Voilà, donc c'est vraiment le message. Là maintenant, LG se positionne comme étant le premier à sortir les technos, alors qu'auparavant, c'est pas vraiment le... Exactement. Et c'est très important en termes de position vis-à-vis du marché et du consommateur. D'accord. Il en veut toujours plus. Il en veut toujours plus, Yann. On n'en a pas su cette montre là. Moi, on sait toujours pas. J'aimerais bien un moment qu'on va avoir, je sais pas moi, une application avec la montre. On va faire un truc génial. Qu'est-ce qui va se passer On va le savoir rapidement. Oui. Je peux vraiment pas en parler. On le saura rapidement. Ça va arriver vite. Je suis sûr que Samy avait l'info à Londres, mais alors là, on était coupé. On était coupé au moment où il nous l'a donné, parce que sinon il avait la montre à la main. C'est ça. Non, mais l'intérêt, c'est que ça nous donnera l'occasion de nous revoir dans pas très longtemps, je pense dans quelques semaines au maximum, et donc de se retrouver autour de cette table avec peut-être un autre duplex dans d'autres conditions. En tout cas, je voulais vous remercier, Jérôme, d'avoir passé cette soirée, ou ce début de soirée avec nous. Merci pour votre patience. Yann, c'était un plaisir de t'accueillir pour la première fois. C'était un plaisir. Et j'espère, et je pense pas pour la dernière sur Watch TV. Marie, je te présente Yann. Bonjour Marie. Bonjour. Tu remplaçais Samy donc. Alors non, je sais pas, peut-être. On va en parler après. En tout cas, t'as son micro. C'est déjà une bonne chose. Alors je sais pas. Et pourquoi on est puni? Mais alors pourquoi on a ce micro-là? Tu as un collector. Hein, c'est le seul cube Android. C'est vrai? Ah d'accord. Oui. Regarde, t'as déjà vu les cubes verts? Je savais pas. Parce que j'ai la barbe qui râpe dessus un petit peu. Voilà, exactement. Excuse auprès des téléspectateurs
Tu te réécouteras. Bon, sur ce, on va vous laisser en vous remerciant aussi de votre fidélité, d'avoir été aussi nombreux à regarder ce live avec nous. Je vous dis à très bientôt sur Watch TV. Rendez-vous donc du côté de chez Marie dans Andromag un lundi sur 2, 20h, 21h en direct avec Samy Toupet. Puis moi je vous retrouve dans iWeek, dans Broadcast Time et dans GenTech très bientôt avec Pierrick Fay. Salut à tous et très bonne suite de programmes sur Watch TV. À bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.